Bonjour à tous, bonjour à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue ce matin sur notre antenne, bienvenue sur 10-12, le Zénith. Bienvenue en même temps à ceux et celles qui, pour la première fois, nous regardent. Vous nous faites encore beaucoup d'honneur en restant présents devant votre petit écran ce matin avec beaucoup de fierté. Sujet d'ailleurs, et on aura pas mal au courant de l'émission. Et comme vous le savez, à Chalandé, on parlera bien évidemment tout à l'heure de la colère exprimée par Chalamel Mbachou, comme c'est le cas du lundi au vendredi. Et en deuxième partie, nous nous arrêterons sur les sujets propres aux réseaux sociaux avec Isabelle Carole Zopet. Mais pour mieux comprendre bien sûr cette semaine dans laquelle nous entrons, que s'est-il réellement passé à la brigade de Bafout, au cœur même de la crise anglophone aujourd'hui? Comment comprendre qu'un gendarme en soit mort au moment où nous parlons? Comment comprendre en même temps que la brigade soit attaquée aujourd'hui? Comment revenir à un climat de paix et de sérénité au cœur même de la crise anglophone, mesdames, messieurs? Les questions sont évidemment à se poser. Et comment, au final, comprendre l'entrée des chars dans les villes, dans la ville justement de Bamenda depuis hier? Mesdames, messieurs, regard porté par tout le Cameroun entier sur la crise anglophone. La solution de la guerre est-elle celle qui serait envisageable au moment où nous parlons? Renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ça bouillonne pratiquement dans tout le Cameroun. Et au regard de la situation, comment peut-on interpeller les partis politiques dits de l'opposition à regarder également la réalité au sein du RDPC, mais surtout à se demander, sommes-nous mal partis avec le parti au pouvoir? Est-ce qu'on dirait justement que le RDPC est un parti au-delà de celui qu'on appelle de la flamme, un parti porté avec un espoir de pyromanie? La question est posée, madame, messieurs. En compagnie de Chalamel, Bonbon Bengan, Isabelle Carole et Dominique Audrey, ensemble unis pour la plus belle démission qui est de vous servir. Bienvenue à tous, installez-vous confortablement. Bonbon Bengan, bonjour, bon début de semaine et bienvenue. Bonjour monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Un coup de chapeau bas à la communauté du canton Akwa, qui a rendu un vibrant hommage à leur dernier roi, chef d'Indika III. Il est parti. C'est bien. Mais sauf que les tractations restent, et cette tractation-là, nous voulons leur donner deux orientations. La première, on gouverne par génération. Le canton Bel, le canton d'Edo, les frères leur ont donné un peu une orientation dans ce sens, en laissant les fils aînés des rois partis prendre. La deuxième, c'est de manière coutumière. Le canton Akwa, ce terrain leur a été légué par le créateur du clan d'Endogbeya, M. Beya Djoy. Donc en réalité, lorsque vous procédez aux cérémonies coutumières, il faut vous ressourcer pour dire merci au canton d'Ogbeya et énumérer toutes ces choses-là, parce que d'un bon boron était invité, mais c'est comme si il n'était pas là, non? Voilà. Il faut se ressourcer et reprendre toute la charge. On a regardé avec beaucoup de plaisir cette cérémonie Bonbon Bengan Kanji. Chalamel Mbachou, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Grosse incongruité dans le Djamare Ouest. Du jamais vu, du jamais entendu. Jusqu'à quel niveau les chefferies traditionnelles vont-elles toucher le fond? Le chef du village Ngasol Ngazawa a décidé de démissionner de ses fonctions de chef traditionnel pour être président de section RDPC Djamare Ouest. Du jamais vu. Les populations n'ont pas pu comprendre et elles ont allumé aussitôt les torches pour aller incendier la maison du sous-préfet. Comme quoi, un chef, ça ne démissionne pas. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Quel est cet inceste entre la chefferie traditionnelle et la politique? Vraiment, le Cameroun. Charles Amel, justement, il faut revenir à la chefferie coutumière. On va justement faire un sujet en débat. Merci Chalamel d'avoir mis le pied sur ce sujet-là. Isabelle Carole Zopet, bonjour. Bonjour à vous, Michel Ngachou. Bonjour à ceux qui regardent le programme encore ce matin. C'est le parti de la flamme, certes, mais pourquoi autant de flammes au sein de ce parti? C'est quand même la grosse interrogation qu'on est tenté de se poser à l'exemple de ce parti qui devrait plutôt pouvoir gérer en interne ce genre de situation et pas apporter ou alors afficher cette image plutôt malheureuse qui ne cesse de faire le tour des réseaux sociaux. Et Dominique Audrey, bonjour, bienvenue ce matin.
Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Il faut simplement dire que à première vue, lorsqu'on regarde le déploiement, les activités, les agissements de ce parti, on imagine bien ce que ça aurait été si... vous voyez, suivez mon regard. On n'arrive pas à suivre ton On fera regard. peut-être pas le procès du RDPC ce matin, Personne mais ne le fait. on va au courant de l'émission puisque le sujet sera en débat. On donnera chacun son avis et surtout l'analyse qui Qu'on sied peut en faire. et pour mieux comprendre ce qui se passe au cœur même du parti de la Flamme, madame, messieurs. Et comme chaque matin, vous êtes très nombreux à nous envoyer des messages et des sujets. Et Dominique Audrey prend toujours la peine de vous rappeler si vous avez des histoires particulières qui peuvent permettre, on va dire, à la majorité des Camerounais, voire nos téléspectateurs, de changer leur quotidien, envoyez-les à Dominique Audrey au Yengelec officiel. Et voilà, vous pourrez justement laisser vos messages. Merci. Elle les ramènera sur le plateau. Merci beaucoup, Dominique. Et l'histoire de ce matin? Oui, l'histoire de ce matin, c'est l'histoire d'un papa, comme beaucoup de papas dans notre contrée, qui sont généralement mis en face de cette situation. Il dit qu'il a fait 2 enfants avec une jeune femme, alors que cette histoire n'était pas une histoire solide, c'était pas sérieux, les enfants sont venus. Et il a fait savoir à la fille que, bon, puisque je ne me projette pas dans la durée, sur la durée avec toi, je voudrais prendre simplement les enfants, les 2 enfants, puisque ce sont 2, elle a fait les jumeaux, et je te laisse continuer à vivre ta vie parce que je ne serai pas avec toi. La fille a fait part de la situation à sa famille et la famille a dit non. Les enfants, s'il veut prendre les enfants, il va te prendre avec, auquel cas, rien du tout. Donc, le garçon a dû battre en retraite et la jeune fille a rencontré un homme qui était prêt à l'épouser. Le monsieur l'a épousée et malheureusement, il n'a pas doté les enfants. Conséquence, elle est allée en mariage toute seule et il a laissé, elle a laissé les enfants chez ses parents à elle. Lorsque elle va en mariage, le garçon tente encore une énième tentative pour pouvoir se mettre avec, pour pouvoir récupérer les enfants. On lui fait savoir que si tu veux avoir ces enfants, il va falloir les doter. S'il veut doter les enfants, il pourra les prendre. Donc le garçon prend le temps, il repart de son côté et tout. Donc pour Il prendre les constate- enfants avec la fille avec qui il n'aura pas Pour une prendre vie, ses il faut enfants. doter cette fille-là. Oui, la fille est allée en mariage. Parce qu'elle allait en mariage Elle est déjà déjà et le allée monsieur a refusé en de doter. mariage. Ah, d'accord. Oui, et le nouveau mari a dit que non, moi je ne veux pas vraiment Tes les enfants. ancêtres, tes Non, non, ex. non, je ne veux pas trimballer ton passé avec toi. Ouais. Je te prends simplement, les enfants vont rester chez tes parents. Si tu veux, quand tu as un sac de riz et tout, tu vas les gérer, mais à distance. Moi, je ne veux pas de ces enfants chez moi. Donc, le papa des enfants, à lui, on lui a dit, si tu veux tes enfants, tu les dotes. Il a dit d'accord. Il a pris le temps d'aller avec sa famille, voir dans quelle mesure on pouvait le faire. Lorsqu'ils reviennent, on leur dit non. Vraiment, on a changé d'avis. Les enfants, on ne va pas vous les donner puisque les grands-parents sont seuls. Ils vont rester ici. Mais tout ce que vous avez, argent, pension et tout, il va falloir payer ça ici sur place. Le monsieur, dans une tentative de paix, d'accalmie, a accepté de s'occuper de ses enfants chez les grands-parents. Lorsqu'il fait, à la fin du mois, il envoie la nourriture et tout. Donc pour cette rentrée scolaire, il était en déplacement, il n'a pas pu venir les inscrire personnellement, il a rendu l'argent aux grands-parents. Malheureusement, lorsqu'il revient pour aller une visite, pour voir comment les enfants ont commencé l'année scolaire, il se rend compte que ses enfants ne vont pas à l'école. Ces enfants n'ont aucune fourniture, aucun cahier, aucune tenue, aucun sac, rien du tout. Il se tourne vers les grands-parents, mais papa, je vous ai donné l'argent, pourquoi est-ce que les enfants ne sont pas inscrits? Pourquoi ils ne vont pas à l'école? On lui dit, bah, qu'est-ce que tu crois? Nous aussi, on a nos problèmes, on a géré cet argent, on a utilisé cet argent pour gérer nos problèmes, voilà. Donc, il va falloir trouver autre chose pour que ces enfants puissent être scolarisés. Il dit qu'à cause de l'âge de ces gens, il n'a pas fait de caca nerveux, mais il est au bord de l'explosion. Donc, comment est-ce qu'il peut faire pour récupérer ses enfants? Parce qu'il a pensé aller les voler. Hein. Ton péché de prendre tes enfants, t'imposer de doter les enfants pour avoir la garde de ses enfants, C'est comme ça que ça se fait. t'imposer justement de garder les enfants au sein de la famille, on va dire maternelle de ses enfants, Oui. et plus tard te dire, il y a des responsabilités à prendre pour ses enfants. L'argent de la rentrée scolaire, si vous voulez l'argent des inscriptions et tout ce qui va avec, Oui. on renvoie quand même au grand-père qui choisit d'en faire autre chose. Oui, parce qu'il était en voyage, oui. Pourquoi Voilà. pas. Et lorsqu'il revient, se rassure si les enfants ont véritablement démarré l'école comme cela se doit, on lui dit, ça a été utilisé à autre chose. Oui. Maintenant, que Avec ses faire? involtures. Que faire maintenant? C'est ça le problème. Oui. Est-ce qu'il a au moins tenté de parler avec la maman de ses enfants? Mais on n'a plus rien à dire. Parce que dans Puisqu'on un dit foyer, que, oui, les enfants qu'on fait chez nos parents sont les enfants de nos parents.
Ah bon? Oui, c'est l'enfant de son père, puisqu'elle a couché à la maison. Ce sont les enfants de son père, donc c'est son père qui a le pouvoir de parler. Et de toute façon, elle est dans un autre foyer. Donc son mari verra d'un très mauvais œil qu'elle soit encore en train d'échanger avec son ex. Votre analyse nous intéresse, Dominique Audrey, puisque vous nous la racontez l'histoire. Oui. Comprenons-la quand même. Comment trouver une solution évidente ici pour l'homme qui veut ses enfants, alors que les grands-parents s'agrippent? En grandissant, on nous a toujours dit qu'on ne discutait pas les enfants. Parce que lorsque vous discutez ces enfants, l'histoire dit que ces enfants pourraient mourir et tout. Malheureusement, dans nos familles, on a au moins un cas comme ça, d'un enfant qu'on a envie de récupérer, qu'on a envie de suivre le parcours, le cursus et tout. Mais en face, on a des gens qui font obstacle, qui empêchent qu'on puisse les avoir. Le problème lorsqu'on envoie les enfants chez les grands-parents, c'est qu'à un certain âge, les parents ne peuvent pas avoir une certaine rigueur, un certain regard. Pour un enfant qui est au village, par exemple, si sa grand-mère a encore un peu d'agilité, elle sera en train de travailler ses champs. Vous verrez que quand l'enfant va rentrer de l'école, il va à peine trouver mamie à la maison qui a déjà fait à manger. Mais mamie n'aura pas la verve nécessaire pour dire à cet enfant, va lire tes cahiers ou bien ramène tes cahiers, je veux contrôler et tout. Donc c'est pour ça que vous avez des gens dans vos familles qui veulent prendre des enfants ou bien un papa qui veut récupérer ses enfants, c'est simplement parce qu'on sait qu'avec les grands-parents, il n'y aura pas de suivi. Et aujourd'hui, ayant donné naissance à des jumeaux, les garçons sont exposés à tellement de mauvaises choses. Les mauvaises compagnies, l'alcool, les stupéfiants et tout. Donc on a un papa qui est inquiet du devenir et de l'avenir de ses enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces enfants s'ils restent auprès de leurs grands-parents qui ne peuvent pas être rigoureux, de leurs grands-parents qui ne pourront pas leur donner des fessées s'ils font des bêtises ou bien des conneries? Donc, les grands-parents, c'est le problème, Dominique Audrey? Les grands-parents, c'est le problème parce que quoi? On a également dans nos familles des gens qui estiment que retenir ces enfants font que ces enfants leur produisent de l'argent. On va vous appeler un lundi, voilà, papy n'a pas pu aller à l'école parce que le couvercle de la mamie est tombé sur son pied et il a mal boîte. Vraiment, on n'a même pas eu l'argent, on a cueilli le macep, le roi des herbes, alors on a frotté sur la plaie, mais ça ne va pas. Maintenant, il faut l'argent pour aller à l'hôpital. Demain, on va vous dire vraiment, il a mangé la sauce d'arachide, il a eu la diarrhée, ça a purgé, il faut l'argent pour amener à l'hôpital. Et every day, il y a toujours un problème. Donc, ces enfants sont une sorte de caisse, c'est des vaches qui produisent. Est-ce que les grands-parents également n'ont pas un regard, on va dire, circonspect sur le papa? Est-ce qu'on ne peut pas se dire que les grands-parents, parfois, qui prennent des décisions pareilles, estiment que le garçon, le papa des enfants n'a pas suffisamment de responsabilité à même pour lui de tenir ses enfants. On peut émettre cet avis sur quelqu'un dès le départ. Oui, il a fait les enfants avec votre fille comme ça. Le reproche qu'on peut lui faire et qu'on fait à tous les jeunes tous les jours, c'est d'aller avec des gens sans au moins se protéger. Ils n'ont pas été regardants à ce niveau. Les enfants sont venus. Oui, il n'a pas voulu prendre votre fille, mais est-ce que après tout ce temps, après toutes ces années, on gagne forcément en maturité? Voir un homme qui insiste, qui paye la scolarité de ses enfants, qui s'assure que ses enfants ont une pension alimentaire tous les mois, ça veut dire qu'il est suffisamment responsable et mature pour pouvoir s'en occuper. Et la question évidente, c'est pourquoi ne pas les lui donner, ses enfants? Parce que tant que les enfants sont avec eux, ils vont recevoir le mbunga, ils vont recevoir le riz, ils vont recevoir de l'huile, ils vont recevoir de la nourriture et de l'argent tous les mois. Enlever ces enfants, on va dire qu'ils n'auront plus ça parce que la mère des enfants envoie des paquets, le père de l'enfant envoie également des paquets. Donc ça fait doublement des paquets. Donc ces enfants, aussi jumelaires qu'ils soient, ils rapportent doublement. Lorsqu'on entend cette analyse, Isabelle Carole Zopet, est-ce qu'on a le sentiment aujourd'hui qu'il peut y avoir des familles dans lesquelles on choisit de retenir l'enfant, pas forcément parce qu'on aime l'enfant, on choisit de retenir peut-être aussi parce qu'on veut faire du chantage au papa. Parfois. On choisit de retenir parce que, oui, si on s'en tient en déclaration de Dominique Audrey, on attendrait des choses venant des parents. Mais qu'est-ce qui, à votre avis, peut justifier justement la profondeur des idées des parents qui ne veulent pas remettre ses enfants à leur papa, qui, selon l'histoire, est suffisamment responsable? Isabelle Carole Zopet. Je pense qu'il faut d'abord commencer par les deux, c'est-à-dire que les parents de ces deux enfants-là. Ouais. Pourquoi est-ce que cet homme n'a pas épousé la dame en question?
Faire un enfant, on peut comprendre que, bon, peut-être que, je sais pas, émet des arguments et tout. Faire un deuxième enfant, ça veut dire que quelque part, c'est une relation qu'on a construite. Ce sont les jumeaux. C'était donc construite sur quoi? Ok, d'accord, mais ce sont des jumeaux. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive là? Et pour que ce dernier n'épouse pas cette femme? Moi, je me pose bien la question. Parce que je vous dis toujours, lorsqu'on aime une femme, on l'épouse. Et c'est important, il faut que les dames le retiennent. Autre chose, cette dame, pour ma part, est irresponsable. Je trouve vraiment qu'elle est irresponsable. Michel Ngatou, je ne pourrais jamais trouver le sommeil si je sais que mes enfants ne sont pas dans de bonnes conditions. Ouais. Vraiment. Et une femme qui a un peu de jotte serait dans le même état que moi. Vous ne pouvez pas être dans votre ménage, être tranquille là-bas, gérer votre lune de miel et savoir que vos enfants ne vont pas à l'école. C'est extrêmement grave. Je ne sais pas quel genre de femme on est. D'être tranquille, de gérer les enfants d'un autre quand les vôtres ne vont pas à l'école, de votre vivant, c'est grave. J'ai bien envie de voir à quoi ressemble cette femme ou comment son cœur est. Qu'elle nous explique un peu ce qui peut motiver à ce qu'on arrive là. Je crois qu'il y a des choses sur lesquelles on ne badine pas. Il y a des questions tellement précieuses, il y a des choses tellement prioritaires et essentielles que sont les enfants. Oui. À côté de vous qui avez, il y en a qui recherchent. Donc vous devez précieusement prendre ce que vous avez. Que cet homme ait envoyé l'argent ou pas, le fait est que ces enfants ne vont pas à l'école. Alors vous, en tant que maman, vous devez vous rassurer de leur scolarité. Allez vous-même les inscrire, se rassurer de ce qu'ils vont à l'école, avoir même... Mais comment vous comprenez que, pour vous parler de la fille, les Je parents commence de la par fille, elle. les parents Moi, de je la fille commence ont par reçu elle. l'argent quand même de l'école de l'enfant. Je commence par la fille, Michel Ngatou. Je commence Ouais. par elle. J'établis les responsabilités, je commence suis par cette d'accord. fille. Oui. Parce que je dis, c'est la mère des enfants. Le grand-père, le père ou quoi que ce soit, on s'arrête d'abord sur la mère. Qu'est-ce que la mère a fait pour ses enfants? Elle est tranquille dans notre ménage, ses enfants ne vont pas à l'école. Pour moi, ça ne passe pas. Il n'y a aucun argument qui soit au-dessus de ça. Que ses parents ont fait quoi que ce soit, j'arriverai à leur étape, mais je dis, madame, prenez votre responsabilité. Vraiment, il s'agit de vos enfants. Et même si aujourd'hui vous avez de la peine à les aimer au nom de l'amour, demain vous pourrez regretter l'acte que vous posez aujourd'hui. Maintenant, ces grands-parents n'aiment pas ces enfants, parce que moi je connais des grands-parents qui sont prêts, qui n'attendent même pas. C'est-à-dire que si vous n'avez même pas encore, avant que vous n'arrivez pour dire voici le sac de classe de l'enfant, ou alors les frais de scolarité l'ont déjà fait, ont déjà acheté une gourde, ont déjà acheté un cartable, ont déjà acheté un stylo et tout. Mais voir des grands-parents accepter que leur petit-fils n'aille pas à l'école, ça veut dire qu'eux sont des criminels. Très souvent, il y a une expression qui laisse entendre que le prunier ne fera jamais de l'avocat, à un moment donné. Et justement, on comprend donc le comportement de cette fille et on comprend tout de suite pourquoi le père de ses premiers enfants ne l'a pas épousée. Parce qu'elle a un comportement vraiment qui est catastrophique, qui laisse à désirer. Personne ne voudrait une femme comme ça dans sa vie. Parce qu'elle a du mal, si elle a du mal à être responsable avec ses enfants, si ses parents ont ce genre de comportement, on comprend tout de suite que même le mariage dans lequel elle se trouve, vraiment, on ne doit pas faire long feu. On se comprend très bien dans cette analyse-là. Mais maintenant, mais le père de ses enfants aussi, on ne fait pas le chantage à un homme pour l'enfant. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent là. On ne fait pas le chantage parce que les enfants, ne vous dites pas que c'est à partir d'eux que vous pouvez avoir l'argent de quelqu'un. Si un homme veut s'occuper des enfants, qu'il s'occupe d'eux. Alors, s'il y a là cette volonté, aujourd'hui, les hommes qui s'occupent des enfants sont rares. Michel Ngatou, il faut le dire. Parce qu'il y a des femmes qui sont dans les ménages, mais qui payent la scolarité des enfants avec un homme dans leur lit. Donc, si vous avez la chance d'avoir un homme qui s'occupe des enfants, remerciez le ciel parce que c'est une grâce. Maintenant, vous qui prenez sur vous d'aider ces enfants et on vous conditionne, laissez tomber, ces enfants vous chercheront. Merci beaucoup Isabelle Caron-Zopet, tout en espérant que les nombreuses familles qui nous regardent ce matin, les femmes qui nous regardent en même temps et qui ont peut-être des histoires similaires, peuvent comprendre le fond justement des analyses évoquées sur ce plateau. Je me retourne vers vous, Chala Melbachou. Il y a justement une analyse froide à faire autour de l'histoire. Qui est incriminé et comment en venir à une solution véritable? Et au final, est-ce que remettre ses enfants au papa ne serait pas idéal? Monsieur Mbachou, Chala. Je commence par saluer tous les hommes qui sont dans cette situation en ce moment. Nous avons de nombreux braves hommes, comme j'aime à les appeler, qui cherchent même à avoir des informations sur la qualité de l'éducation de leurs enfants et qui ne parviennent pas. Ceux qui se battent à faire des transferts d'argent constants pour ce qu'on s'occupe de leurs enfants et cet argent n'arrive jamais à leurs enfants. On se contente plutôt de dénigrer le père, de raconter des choses contre le père. Pourtant, il se bat à faire son travail. Vraiment, je vous tire un coup de chapeau, n'arrêtez pas. Pour revenir à l'histoire, M. Michel Ngatou, tout se joue au niveau de la dot. C'est à la dot qu'on décide.
la femme ne sort, la mère poule ne sort jamais sans ses poussins. Absolument. C'est anecdote. La mère poule ne sort jamais sans ses poussins. Lorsque vous arrivez même chez un fermier, vous achetez. Si la poule là même a les œufs, on va vous donner la poule avec les œufs et vous faire le prix. Regardez même la façon de gérer les animaux, monsieur Michel Ngachou. On dit dans certaines contrées qu'on ne vend pas la mère, l'animal qui a donné bas ou qui a des petits. On ne vend ou des petits, on ne vend pas, monsieur Michel Ngachou, parce qu'on garde. À la dot, on aurait dit les 2 ans. La femme, comme le type qui vient prendre la fille, a dit: je ne prends pas ton passé, je ne prends que le présent et c'est toi mon présent. Je laisse ton passé. On aurait dit à la fille, au garçon, que bon, ta femme va sortir tel jour, il faudrait que tu viennes nous voir pour que nous décidons de comment ça se passe. Soit on le fait après la sortie de la mère, mais traditionnellement, on fait d'abord partir les enfants avant de rester faire partie la mère. Ça veut dire qu'il y aurait eu d'abord d'autres, les garçons, 100 000, 200 000, 300 000, 50 000, 25 000, je n'en sais rien. On ferait partie après avoir fait le rituel des jumeaux. Parce qu'il y a le rituel des jumeaux. Les jumeaux eux-mêmes sont déjà condamnés. Ces enfants sont condamnés parce que le père et la mère n'ont pas fait le rituel des jumeaux. Lorsque les jumeaux viennent au monde, il y a un rituel qu'on fait pour les enfants, pour permettre à ces enfants de déclarer. C'est partout dans toutes les traditions. Le père des jumeaux ne se décoiffe jamais devant le chef. C'est des avantages. Le père des jumeaux, lorsqu'il arrive, quel que soit le repas, le père des jumeaux en bénéficie d'abord le premier. Donc il y a un rituel. Ça n'a pas déjà été fait. Passons. Aujourd'hui, la fille est partie. Quand on dit à cette fille, lorsqu'elle partait, qu'on va, non, on va laisser s'occuper des enfants, non, on va le remettre, il y a des promesses qui ont été faites à l'endroit de cette fille. Une fois partie, a-t-on respecté cela? Point d'interrogation. On se rend compte qu'on a affaire à des parents qui sont extrêmement cupides. Et vous allez vous rendre compte que même les précédentes relations de cette fille qui ont échoué, c'était les parents qui étaient derrière. C'est ce type de parents qui étaient derrière pour orchestrer, organiser, pénaliser, véritablement créer. Oui, monsieur Michel Ngachou. Ça veut dire qu'il y a des parents dangereux. Extrêmement dangereux, monsieur Michel Ngachou. Dangereux pour leurs enfants. D'où vient-il que vous avez quelqu'un qui dit: ok, je prends charge, je veux doter mes enfants. Il vient prendre, monsieur Michel, ses enfants. Vous lui refusez le droit de prendre ses enfants? Sur la base de quoi? En vertu de quoi? Oui, il vous appartient, mais c'est vous qui avez sorti le verbe. Vous avez sorti en disant: viens doter. Lorsqu'on arrive subitement, vous changez, nous nous déplaçons avec la famille pour venir prendre, vous changez d'avis, vous dites que non, vous ne dotez plus, occupe-toi de tes enfants. D'accord, même là, il accepte cette concession. Il décide de régler, de payer, de s'occuper. Pour la rentrée scolaire, vous prenez sur vous. C'est de la méchanceté, Michel Ngachou. Alors, lorsqu'on est méchant pareillement, oui, cher Lamel, lorsqu'on pense de pareils actes, le grand-père ou la grand-mère, n'a-t-on plus conscience justement de ce qu'on veut laisser comme héritage? Comme héritage à l'humanité, la postérité qu'on veut laisser. On ne la construit pas, on ne la bâtit pas, on est aussi ignorant. Ils s'en foutent. C'est plus pour la cupidité que pour l'éducation. Ils n'ont même pas le temps de ces enfants. Je doute fort même qu'ils entretiennent ces enfants. Je doute fort. Parce que, regardez la façon avec laquelle il raconte l'histoire. Il est d'une présence incommensurable dans la vie de ses enfants. Ce papa. Ça veut dire que lorsqu'il a 2 minutes, il passe. C'est rassuré. Le soir, il passe. Pour un peu qu'il a disparu. Monsieur Michel Ngachou disparu. Vous savez qu'il y a des papas, lorsqu'il arrive, ils sont sûrs qu'on ne s'occupe pas de leurs enfants. Il arrive, il prend les enfants, il va faire manger les enfants. D'autres le font même chaque soir. Hein. Il vient prendre les enfants, il va faire manger les enfants, il ramène les enfants. Il donne l'argent aux enfants, il dit que cachez, ne montez pas, sortez le matin. Parce qu'il se rend compte que les enfants sont dans un environnement d'insécurité. Moi, je conseillerais, pour terminer par là, monsieur Michel Ngachou, à ce monsieur d'aller rencontrer les grands-parents. Monsieur Michel Ngachou. Mais lesquels grands-parents? Les mêmes grands-parents que sont les enfants? Monsieur Michel Ngachou, sans aucune forme de procès, j'entre dans cette maison. Je dis sans aucune forme de procès. Je ne donne pas. Monsieur Michel Ngachou. Vous n'avez pas versé dans cette Monsieur Michel Ngachou, je suis vivant. Mes enfants ne vont pas souffrir. Oui. Je récupère ces enfants et je m'en vais m'occuper de mes enfants. Vous n'allez pas. Je vous le dis. Vous n'allez pas verser. Mais là, ce sont les rapports de Oui, à ce niveau, j'aurais établi toutes les étapes en termes de respect, de responsabilité des différents parents. Si je me rends compte que ça ne donne pas, je ne perdrai pas mes enfants. En tout cas, je vais me préparer, monsieur Michel Ngachou. En tout cas, j'ai dit, je vais me préparer, monsieur Michel Ngachou. Sur tous les plans. Oh là là. alors, Bonbon Bengan, est-ce que cette solution est envisageable? Tout est envisageable parce que ici tout le monde est coupable.
tout le monde est coupable. Le gars, il nous envoie l'histoire en condamnant la cupidité des parents. Je lui dis, il a tort, c'est faux. Combien de fois ces enfants ont pissé sur le lit de leur grand-père et venu laver sa femme? Justement, parce que vous voyez des choses, j'allais dire des conséquences, des problèmes. Maintenant, l'enfant, ils ont pissé combien de fois? Ils s'en occupent. Je dis, ils sont tous coupables. D'abord, les deux géniteurs de l'enfant. Les deux géniteurs. Et le garçon, quand il se rend compte que la fille, c'est lui qui dit à la fille, on ne peut pas, je veux dire, voilà, on a connu un amour, mais on ne peut pas se marier. On fait comment à ce niveau? Bon, au-delà des rituels, maintenant tu dis, je veux prendre mes enfants. Il sait très bien que quand une fille accouche avant d'aller en mariage, ses enfants sont les enfants de son père. Donc, il négocie avec le père. C'est à ce moment. Et admettons qu'à ce moment-là, la fille ne veut pas laisser ses enfants, ses parents non plus. Deuxième étape arrive où la fille a quelqu'un qui veut la prendre comme mari. Tu reviens à ce moment-là dans le processus de la dot, puisque l'autre dit je ne prends pas ton passé. C'est là où ça se dessine. Donc il est coupable là. C'est là où ça se dessine. Tu ne viens pas après, tu ne viens pas, puisqu'en fait elle était un obstacle à un moment donné. Maintenant elle veut, son cœur a flashé, elle veut se libérer de son passé, soi-disant. Viens récupérer ta charge. Attends, ça se négocie là. Voilà la culpabilité, sa propre culpabilité. Maintenant, elle veut venir et dire, oui, j'ai l'argent, mais pour peu que non, monsieur, tu es coupable. Il dit qu'il a voulu prendre les enfants avec lui. On l'a appelé de venir doter. Quand il est venu avec la famille, on a dit non, on refuse. Quel est pas des enfants, il a validé. Comment on comprend ça, bon? Mais justement, l'erreur fondamentale revient à la fille qui va en mariage en laissant ses enfants. C'est elle devait donc aller en mariage. Voilà. C'est elle l'erreur fondamentale. C'est elle qui assume l'entière responsabilité de ce qui se passe. Est-ce qu'elle ne devait pas se marier? Moi, je ne comprends pas. Peut-être. J'ai dit oui, ma fille. C'est toi qui assumes l'entière responsabilité de ce qui se passe. Parce que justement, chez nous, en Afrique, plus papa vieillit, les petits-enfants vont chez papa, chez grand-père à quel moment? C'est la force. Mais c'est pour embêter. C'est même lui, les petits-enfants, qui, même si grand-père a le dos tordu, le grand-père va assumer, va même accepter qu'il soit étouffé par ses petits-enfants. Oui. Mais vous, le fils ou la fille, maintenant, elle va vous gronder, vous ne pouvez pas imaginer. Ils vont faire pipi au lit, ils vont dire, grand-père, vont tirer les cheveux, ils vont même l'étouffer. Alors, sur la hernie et tout ça, avec le gars, il va... sur les responsabilités, d'ailleurs, vous les établissez et vous portez le doigt accusateur sur la fille. Tout le monde sait que les grands-parents n'élèvent pas les petits-enfants. Ils peuvent aller là-bas en congé et rentrer. Est-ce que dans ce cas, on peut lui dire, au constat fait, à cette rentrée scolaire, prenez vos enfants librement et allez les inscrire où vous voulez et prenez-en la garde? Oui, mais sauf que c'est les jumeaux. Vous venez avec un rapport de force, ces enfants peuvent tomber malades chez vous tous les jours. Oui, ils peuvent tomber malades chez vous tous les jours. Vous vous dites, peut-être même que lui c'est ça. C'est pour ça qu'il négocie. Donc lui, je peux l'aider en lui disant, reste dans les négociations, dans ce concerne la diplomatie avec les grands-pères de ses enfants. Ouais. Peut-être même, si tu as tu mets quelqu'un là-bas, une nounou, qui peut s'occuper des enfants. Alors, mais est-ce que c'est une solution, je vous donne un exemple. S'il a un membre de sa famille à lui, je ne parle de lui, le monsieur, qui peut être désormais le trait d'union entre la famille, entre les enfants et lui, ça ne peut pas solutionner Si, non. L'idéal, c'est qu'il ait ses enfants parce que c'est lui qui doit et l'éducation et l'instruction de ses enfants. C'est sous sa coupole. Absolument. Mais je dis, il y a eu des perturbations où lui-même il a participé. Et je le comprends et j'apprécie qu'il soit diplomate. Et dans cette diplomatie, il doit donc s'entourer d'un certain nombre de choses en disant, en évitant de traiter les grands-parents de l'enfant comme des escrocs. Comme si les enfants sont vaches à lait. Mais pourquoi ils ont utilisé l'argent là, Pembombo?
cher ami, même dans le code pénal, vous donnez l'argent à votre maman pour, je ne sais pas moi, faire le champ. Elle utilise ça pour s'enjanger. Vous n'avez pas raison. Si vous l'amenez au tribunal pour dire maman a escroqué ceci, on ne l'amènera pas au tribunal. Ça veut dire que nos maman, sans la juger, est inconsciente. Elle est irresponsable en fait. La vie, c'est des symboles. Au Cameroun, on n'admet pas pour ce cas-là que vous amenez quelqu'un pour escroquerie. Ouais. Votre père, j'ai dit bien, écoutez ça. Là, c'est toi qui n'aurez des droits. Ce sont des escrocs, père. Votre maman, votre papa et vice-versa. Vous ne pouvez pas, c'est ça l'encadrement idéologique, j'allais dire réglementaire et légal du Cameroun. Donc ça veut dire que nos parents, vous donnez l'argent à votre parent que maman, je ne peux pas être là, va inscrire papou, il va faire son BPC et tout, maman va manger et je vais lui faire des bisounours. Voilà les conclusions simplistes auxquelles vous aboutissez. On vous dit ce n'est pas bon. Très bien. Mais on résout ça comment? Je dis franchement, bon, allez donc insulter papa, vous verrez. On va prendre les avis moment. La diplomatie, elle est bon que ce gars trouve un moyen, mais pas de manière forte pour reprendre ses enfants et les encadrer. Merci Dominique Audrey, je vous en prie. Merci à vous. Merci à vous mesdames et messieurs. Vous nous regardez, vous restez présents. Vos avis comptent également. On les lira tout à l'heure. Mais tout de suite la colère. Signé Charles Amel Mbathiou. Je m'interroge ce jour sur la question des grosses difficultés liées à l'obtention du titre foncier dans ce pays. Monsieur le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, ce n'est pas évident d'avoir le titre foncier au Cameroun. D'ailleurs, tous ceux qui se sont inscrits dans la logique d'obtention des titres fonciers ne parviennent pas à l'avoir. Monsieur le ministre, que se passe-t-il avec les copies des titres fonciers au Cameroun? On dit partout que ce n'est pas disponible. Monsieur le ministre, où est passé les titres fonciers dans ce pays? Comment comprendre que l'obtention de cette certification officielle de la propriété immobilière relève d'un véritable parcours du combattant au Cameroun à cause des lourdeurs administratives, faiblesse des textes juridiques et corruption ambiante? Comment comprendre toute cette corruption qui entoure l'obtention de ce précieux sésame? Pourtant, le processus d'obtention du titre foncier est régi par le décret numéro 76/165 du 27 avril 1976, modifié et complété par le décret numéro 2005/481 du 16 décembre 2005. Comment comprendre que les règles et procédures à observer pour obtenir un titre foncier semblent aux yeux de l'usager camerounais trop longues et trop onéreuses, malgré les facilitations mises en place par l'État? Les copies de titres fonciers ne sont pas disponibles au Cameroun depuis bientôt 6 mois. Monsieur le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, les copies de titres fonciers ne sont pas disponibles dans ce pays. Pourquoi? Allez savoir. N'ayons pas peur de dire ici que les titres fonciers ne sont pas disponibles dans les 62 conservations nationales que compte le Cameroun. Pourquoi? Allez encore savoir. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les blocages qui existent entre le MINCAF et les différentes délégations et les différents lieux de conservation? Point d'interrogation. La problématique de l'accès à la propriété foncière se pose avec acuité au Cameroun. Situation de double immatriculation pour un même terrain, annulation d'un titre foncier en justice, trafic d'influence, accaparement des terres par des hautes personnalités et d'autres personnes, nantis souvent sur des milliers d'hectares, déguerpissement forcé, non-respect du droit coutumier par là. Voilà le chapelet des obstacles, certes, qu'ils ont sur les chemins d'obtention de titres fonciers dans ce pays. Comment comprendre que 13% des Camerounais seulement sont propriétaires d'un terrain?
13%. Et 2% des terres sont immatriculées. 13% des Camerounais sont propriétaires d'un terrain et 2% des terres sont immatriculées. Le problème est si préoccupant que le contentieux foncier domanial occupe environ 85% du rôle des juridictions administratives et 65% de celui des juridictions judiciaires. D'après le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, il est prévu dans le cadre des procédures d'obtention du titre foncier, certification officielle de la propriété immobilière, que le précieux sésame s'obtient en 13 étapes, dont 6 pour le dossier technique de morcellement et 7 pour le dossier administratif, signature de l'acte de vente et retrait du titre foncier. Comment comprendre donc que la réalité est tout autre sur le terrain à cause des nids de corruption presque à toutes les étapes de la procédure où il faut débourser des centaines de mille et des millions de francs entre achat des formulaires et des timbres fiscaux jusqu'au retrait du dossier technique en passant par le paiement des frais cadastraux. Au Cameroun, il faut des nerfs d'acier pour tenir jusqu'au bout de la procédure. Au Cameroun, l'obtention de titres fonciers est une véritable épreuve de nerfs. J'en connais certains qui se sont battus, qui ont déboursé des sommes et des sommes pour s'entendre dire à la fin, la copie n'est pas disponible, veuillez revenir. On repasse, on repasse, on repasse et on repasse, après on se fatigue. Que se passe-t-il au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières? Que se passe dans les délégations régionales, les délégations départementales? Il y a un flou sur cette question des titres fonciers, un flou sur la distribution, mieux, la mise à disposition des copies des titres fonciers. Est-ce que c'est le papier qui manque? Monsieur le ministre, dites-nous, pourquoi ceux-mêmes qui se sont acquittés des frais ne parviennent pas à rentrer en possession dans les normes? Que se passe-t-il? Monsieur le ministre, à vous la parole. Cher Lamel Bachou, une question d'ailleurs très évidente ce matin. Que se passe-t-il? Comment comprendre bien sûr qu'au Cameroun, que l'on ne puisse plus détenir véritablement le titre foncier en main? Parce que c'est ça le problème fondamental. Plein de Camerounais aujourd'hui ont engagé plein de dossiers pour obtenir leur titre foncier. Et au moment où nous parlons, nous faisons bien sûr un clin d'œil particulier au ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières au Cameroun, qui justement sur sa table connaît ces nombreux dossiers qui, on va dire, sont en sursis. Au-delà de ce ministère, on va dire la justice camerounaise, elle aussi, connaît de nombreux problèmes émanant des affaires foncières au Cameroun. Mais ce qui est quand même curieux, c'est qu'au Cameroun, de moins en moins, on parvient à dire aux Camerounais, voici un titre foncier vérifié et vérifiable, au-delà des nombreuses mutations qui se passent et les tripatouillages connus de ça, de partout quand même. Alors, Bonbon Bengan, je commence avec vous justement ce matin. La question du titre foncier au Cameroun, sous le renouveau, comment comprendre qu'on a des soucis véritables en tant que Camerounais à avoir un lepin de terre et à se dire, j'en suis le réel détenteur et j'ai mon titre foncier avec moi. Bonbon. J'ai un dédé qui a environ 65 ans. Il me disait encore ce matin, il me l'a toujours dit, que son papa est décédé, il avait 11 ans. Son papa lui avait dit, si tu travailles dans l'administration publique, c'est que tu m'as désobéi, tu m'as déshonoré. Parce que là-bas, c'est un milieu de prédation, de vol. Il faudra tout faire pour ne pas être fonctionnaire au Cameroun. C'est le conseil, hein? Oui, oui. Incroyable. Aujourd'hui, c'est tenu, voilà. Quand il regarde, je vous donnerai pas son parcours. Voilà, c'est tout à fait. Donc, c'est pour vous dire que l'administration, vous avez parlé du renouveau peut-être, mais ces problèmes ont commencé, c'est une variante francophone, le vol. J'allais dire les troupatouilles, l'accaparement des choses d'autrui. Comme ça qu'il faut analyser ça. Pour qu'on comprenne bien, on dira lorsqu'Aïdjo construisait les deux stades pour la 8e Coupe d'Afrique des Nations, ouais, il n'a jamais payé les indemnisations de Fadena. Il n'a jamais payé toutes les indemnisations de la communauté Bédi. Parce que quand on vous dit Bédi, vous pensez que Bédi, là-bas, vers l'hôpital général, là-bas, c'est Malangé. Voilà. Donc, ici, voilà Bédi où c'était. Aujourd'hui, donc là, on les case là-bas, on les jette en pâture. Maintenant, même lorsque l'État
il restait des portions de terrain qu'on voudrait répartir à cette communauté, les ponts du régime viennent s'en accaparer. Et c'est donc pour cette raison qu'on a mis le sous-préfet comme président de la commission consultative de délivrance des titres fonciers. Oui. Et il dit la mise en valeur ici, la mise en valeur là-bas. Et après on reconnaît les droits coutumiers. Mais les droits coutumiers, c'est quoi? Quand vous avez un terrain, nous on n'avait pas de titre foncier. On sait que le terrain de Ngachu Numba, son grand-père qui est arrivé depuis les descendants, ça part de. Bon, la famille Kandje qui vient, on va dire non, non, mon fils, il y a une vallée là, ne traverse pas. Ouais. Bon, comme tu veux traverser là, non. La famille là avait laissé un cousin parce que leur papa, leur grand-père était mort très vite. Les mamans, on les a emmenés chez les Nyandom, donc dans la famille maternelle. Là-bas, donc, vraiment cherchent, ils habitent à tel endroit. Dis-leur que nous, ça restait là, 1000 ans. Personne ne touchait. Absolument. Pour traverser cette vallée, d'abord, on ne traversait jamais les rivières. Mais il y avait des vallées qui, donc, par rapport à la géographie de la zone, on ne traversait pas. On me dit, bon, gars, on nous a dit que votre grand-père avait les humains, vous allez rentrer, c'est quoi? Bon, déjà, ça vous remet en connexion avec la famille, avec votre famille, puisque grand-père était mort très tôt. On vous a mené loin, vous êtes grandi ailleurs. Mais on sait que vous pouvez revenir. La descendance de M. Numba peut revenir à tout le temps et reprendre ce terrain. Moi, j'en ai moi-même comme ça. Dans les années 1886-89, on a pris ma famille, qu'on allait travailler dans les plantations de Ticos, dans des plantations de Tico, oui, pour la banane et le savon. Ils sont revenus dans les années 1996-98. Je sais où se trouvent les terrains de chacun. Voilà. Pour la petite histoire, Omar Beto, qui avait été élu député ici, alors il était élu député UPC là-bas dans le FACO, mais on a retrouvé son terrain chez les Loghiga là-bas, plein dans une route terrible. Alors, donc on l'a même enterré là-bas. Donc en fait, l'administration coloniale française est venue nous apprendre le vol, le viol, l'accaparement, quelque chose d'autrui. Donc on est là, le renouveau n'est que la conséquence de cela, au point où, comme il y a même une bourgeoisie comprador, on achète tout. On pense qu'on peut tout acheter, et le sous-préfet, qui devrait en principe venir avec le délégué départemental de l'agriculture, de savoir que non, M. Numba, il a mis. Donc voilà dans quelle situation on se trouve. Alors on a dans un gros souci justement les rapaces, parce qu'ils ont les moyens, ils peuvent toquer le sous-préfet, même s'il dort. Ils peuvent mieux manipuler les services des domaines du département. Ils peuvent. Donc, on a une confrontation entre, je vais dire, le droit coutumier réel aujourd'hui et les mécanismes mis en place par l'État du Cameroun pour contrôler l'espace foncier. L'État francophone n'a pas mis. Si vous lisez l'article 37 de la Constitution du 1er septembre 1961, la Constitution de l'État fédéré du Cameroun occidental dit, par exemple, l'Assemblée générale des chefs traditionnels est maintenue. C'est comme ça que ça se faisait. Parce que pour obtenir un titre foncier en zone anglophone, il suffisait juste que vous veniez, même 3 générations après. Par l'histoire, on vous dit que votre papa était là. Ceux qui sont les témoins, on vous dit, votre terrain c'est tant, il suffit d'avoir 2 témoins, oui, on vous établit votre titre foncier. Mais ici, vous êtes parti, on vous dit, vous n'avez pas justifié. Le terrain appartient à l'État. C'est l'État que d'accord, l'État déguerpit quelquefois les populations, notamment la construction des zones industrielles. On vous déporte. 20, 25 ans après, l'État vous a enlevé et n'a pas mis en valeur votre terrain. En principe, on doit vous rétrocéder le terrain, on ne vous fait pas ça. On fait un chemin à vendre. Maintenant, le terrain qui est considéré comme le vôtre, de par les droits ancestraux, on commence des jongleries et là le sous-préfet est très bon manœuvrier. On arrive donc à 13 000 faux titres fonciers dans le Vouri seul. On comprend justement que la situation est quand même assez grave au Cameroun, parce que cher Lamel, vous êtes revenu avec un chiffre tout à l'heure sur 13%, seuls 2% détiennent justement les titres fonciers. 13% de Camerounais sont propriétaires et 2% des terres sont immatriculées au Cameroun. Très bien, merci beaucoup cher Lamel. 13%
de Camerounais sont propriétaires et 2% des terres sont immatriculées. Alors, la question de la procédure, justement, est une question évidente. Dominique Audrey, est-ce qu'on va dire qu'à un moment donné, soi-même, Camerounais, on est inconscient sur comment faire pour octroyer ou pour posséder son titre foncier chiffré aujourd'hui? Ou si vous voulez immatriculer, c'est mieux de le dire ainsi. C'est mieux. Voilà. Oui, très peu de Camerounais ont la maîtrise des différentes étapes. On vous dira qu'il y a deux types d'abord de concessions. Il y a deux façons d'avoir un titre. Si vous voulez une concession provisoire ou définitive, le procédé diffère. Si vous voulez avoir une concession provisoire, vous devez commencer par acheter des timbres fiscaux. Ça, c'est la constitution du dossier que vous allez déposer. Parce que lorsque vous déposez votre dossier officiellement, vous devez donner 3 000 francs pour l'ouverture de votre dossier au niveau de l'institution. Donc, vous devez avoir une photocopie certifiée conforme de votre carte nationale d'identité. Vous devez avoir également l'obtention de l'ordre de versement des frais d'ouverture de dossier, les fameux 3 000. Vous avez également les frais d'ouverture de dossier, le dépôt de demande de concession, obtenir l'arrêté préfectoral de descente sur le terrain et l'obtention de l'arrêté ministériel de l'attribution de concession provisoire et bien évidemment le paiement de la redevance foncière. Ça, c'est pour les titres fonciers provisoires. Pour les titres fonciers définitifs, un dépôt de constat de mise en valeur, parce que il faut dire aux téléspectateurs que pour avoir un titre foncier définitif, vous devez d'abord mettre en valeur le terrain. Absolument. Que vous avez acquis. Ouais. Donc voilà, lorsqu'il y a donc une descente sur le terrain, on constate effectivement que vous avez eu une bâtisse sur cet espace-là. Et ensuite, vous avez l'obtention de la convocation du préfet pour un constat de mise en valeur de la parcelle. Vous avez l'obtention de l'arrêté ministériel d'attribution de la concession définitive. Vous avez également l'obtention de l'ordre de versement de redevances foncières qu'on paye et également les paiements de redevances foncières, le dépôt du dossier d'obtention du titre foncier et le retrait au final de ce titre foncier-là. Maintenant, il faut dire aux téléspectateurs également que lorsque vous avez ouvert votre dossier à hauteur de 3 000 francs CFA, vous avez la descente du terrain avec la commission dont parlait Père Mbok tout à l'heure, qui est rémunérée selon la distance de votre... Parce qu'il n'y a pas de standard. Oui, vous n'allez trouver nulle part tout où ça, on va vous dire est-ce que c'est parce que le Camerounais refuse de chercher? de chercher? Oui. Et qu'en l'entendant, il se dit, ben, le mécanisme est lourd, c'est difficile, mais il faut s'y mettre. Il faut le faire parce que la loi, si je ne me trompe, de 1973, sous le président Ahidjo, mentionnait que le titre foncier est inattaquable, c'est intangible et définitif. Il faut le faire, c'est difficile, c'est compliqué, mais vous devez le faire. Vous devez vous rapprocher justement de cette commission qui doit venir sur le terrain avec le président de la commission pour... vérifier qu'il n'y a pas de problème avec vos voisins d'à côté, parce que avant qu'on ne vous délivre ce titre, il faudrait que le voisin, je crois, de gauche... Ça s'appelle tenue de palabres. Voilà, qu'il n'y ait pas de problème sur ce terrain. Vous devez constater... C'est ce procès verbal, justement, qui voilà, ouvre votre dossier. Il faut avoir également les frais d'un topographe qui s'élèvent sensiblement à 27 000 francs, selon que vous êtes en zone rurale ou bien en zone urbaine. Ouais. Si vous êtes en zone rurale, vous allez donner 27 000 pour sensiblement 5 hectares. Et si vous êtes en zone urbaine, vous allez donner 27 500 francs. Mais Dominique, justement, sur tout ce mécanisme, on ne dira pas que c'est ce qui fait problème au Cameroun, parce que les Camerounais connaissent la méthode. Je veux dire, ce qu'ils quand même de faire. Parce qu'aujourd'hui, comment comprendre seulement qu'au niveau du cadastre, il y a encore plein de soucis au niveau de l'immatriculation? Non, parce que, une seconde, Dominique, parce que le sous-préfet, qui est le supérieur hiérarchique des chefs de village, quelquefois on vous dit bon, on va abandonner les droits coutumiers alors qu'il ne m'a même pas consulté. Ouais. Voilà. Quelquefois, il prend une donc, c'est pas tout oui, les chefs ne sont plus honnêtes. Ils ne sont plus honnêtes. Quelquefois, parce que peut-être le sous-préfet est venu dire que non, telle élite-là, avec qui on ne s'entend pas, il a fait des gaffes au village, il passe par le sous-préfet. On dit que non, dans le terrain, bon, il y a ceci. Bon, je commence donc à manipuler un certain nombre de choses pour ce cas-là. Voilà ce qui se passe. Donc, les chefs ne sont plus honnêtes. Très bien. Il faudrait peut-être, comme on les a transférés à auxiliaire d'administration, il faut que nous on revienne. C'est pour ça que je parle de chef douala là. Et c'est que ça la mêle. On a dit ici, par exemple, pour Babouantou, que l'argent a tordu le fer. Il faut qu'on revienne aux pratiques coutumières pour que les chefs qui font ça, les ancêtres les frappent.
Absolument. Allez, Dominique, vous sortez justement de ce sujet. Oui, donc il faut appeler également un topographe pour la planimétrie, pour l'altimétrie. Il faut le bornage, c'est des frais supplémentaires à ajouter. Parlant de chef, il y en a quand même qui sortent du lot. Lorsque vous avez été confronté à ce genre de situation. Vous avez acquis un terrain et avec un chef qui s'assure de ce que tous les membres de la famille entrent en possession des frais coutumiers. Ouais. Beaucoup de Camerounais aujourd'hui achètent le terrain sans savoir qu'après le terrain, vous pouvez débourser près de 100 000 francs encore selon la superficie de votre espace pour acquérir votre titre foncier. Et le titre foncier, vous le payez selon le nombre de mètres carrés. Après avoir payé tout ça, les topographes, les bornes et tout ça pour la reconstitution, les descentes sur le terrain et tout, il y a un argent à remettre sur le terrain, mais ça n'explique pas le fait qu'on ne délivre pas. Peut-être il faudrait qu'on sache que M. Mbachou nous a fait savoir ici qu'il y a des superpositions de titres fonciers. Peut-être c'est ça qui coince. Des Camerounais simples ont engagé des procédures, mais il y a d'autres qui sont venus par derrière vouloir ces mêmes titres fonciers. Je voudrais justement que l'on s'accorde au-delà de ces mécanismes que vous venez d'évoquer pour nous, Dominique Audrey, Isabelle Caron-Zopet. Je voudrais qu'on comprenne. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'au niveau du cadastre, qu'il y ait des piles de dossiers là-bas qui peinent justement à trouver des solutions. Et Charles Amé parlait tout à l'heure de, on va dire, des complicités avec les délégués, soit départementaux, voire même régionaux, qui sont impliqués dans pas mal de fraudes au niveau du cadastre et des affaires foncières au Cameroun. Mais surtout comprendre que la justice elle-même, la justice camerounaise, a plein de dossiers, plein de conflits, plein de litiges sur sa table aujourd'hui. Au final, la question du foncier a trop de problèmes au Cameroun, va-t-on dire. Oui, et pour ça, il faut directement indexer les comptes du régime. Directement, parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est tout un réseau pour l'obtention de ce titre foncier-là. Bien que, au-delà de ça, il faut quand même noter qu'il y a des populations qui peinent à être informées ou alors qui ne sont pas suffisamment informées sur le processus d'acquisition d'un titre foncier. Il faut noter également, tout de même que ces pans du régime, comment est-ce qu'elles font pour avoir très rapidement un titre foncier, contrairement à vous qui êtes une personne lambda. Ouais. C'est un sérieux problème que ça pose aujourd'hui. Comment est-ce que les titres fonciers vont sortir quand une seule personne a plus de 200 000 hectares de terre? Quand des personnes s'accaparent les terres, c'est pour que les autres fassent quoi? Et puis demain, vous ne serez pas surpris de ce qu'on vous dise qu'il y a quelqu'un qui a acheté tout un quartier, comme on a pu l'enregistrer récemment. Ouais. Ça se passe comment? Ça veut dire que lui, il a eu les facilités à obtenir un titre foncier. Et vous qui êtes là depuis, qui habitez là depuis 50, 60, depuis et même plus, quand même, hein. Viens vous dire un matin que tout le quartier, c'est lui qui le possède parce qu'il a un titre foncier. Honnêtement, dites-moi, comment est-ce qu'il fait pour avoir ce titre foncier? Comment est-ce qu'il fait pour s'acheter tout un quartier? C'est impossible. Ça veut donc dire qu'il y a des complicités en interne qui malheureusement emboîtent le peuple. Alors, qui emboîtent les personnes qui n'ont pas. Comment comprendre que la justice ne tranche pas toujours en faveur de ceux qui ont, je dis, je ne fais pas de procès à la justice, oui. Mais on sait justement parfois des verdicts. Quand vous parlez de justice, vous parlez des personnes. Oui. Ça veut dire qu'ils sont faits de chair, qui ont un cœur, qui ont des appartenances politiques et qui savent très bien là où sont situés leurs intérêts. Ça veut donc dire qu'elles ne peuvent en aucun moment basculer. Pourtant, le titre foncier, il faut que les gens le sachent, vous protège, vous qui avez ce terrain, vous donne des facilités. Parce que pour avoir même des crédits dans des banques et tout, quand vous avez un titre foncier, il faut le dire. Ça facilite également pour l'avoir cela. Ça vous garantit de ce que vous êtes propriétaire. Aujourd'hui au Cameroun, vous avez des personnes qui ont un titre foncier sur un terrain, mais qui ont réussi quand même à vous montrer par là que vous n'êtes pas propriétaire de ce terrain. Parce qu'il y a notre titre foncier sur le même terrain. Absolument. Qui délivre dans les titres fonciers? Si 3 personnes ont un titre foncier pour le même terrain, le titre foncier, on le dit, vous rend propriétaire du terrain en question. 3 personnes propriétaires d'un titre foncier. Alors, est-ce que vous dites quand même, il y a comment sécuriser son titre foncier et être sûr en réalité qu'il nous appartient? On en reparlera justement dans la deuxième partie, mesdames, messieurs, tout en vous rappelant, tout en vous soutenant, tout en vous invitant, justement, mesdames, messieurs, laissez vos avis et commentaires sur la page Equinox TV ou nous écrire directement par SMS.
Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver sur votre antenne. Merci en même temps de prendre la belle attache avec Equinox Télévision, mais surtout de garder le cap sur les vérités, le vrai visage en même temps du Cameroun aujourd'hui. Des solutions qui peuvent forcément en découler et naturellement vos apports, vos analyses, vos points de vue. Nous sommes toujours heureux de partager ce moment avec vous de l'endroit où vous êtes ce matin. On en profite pour faire un petit clin d'œil à tous ces Camerounais qui nous regardent bien sûr dans les prisons camerounaises. Et ils sont très nombreux d'ailleurs comme chaque matin, que ce soit en Kondengui là-bas, vous nous regardez fièrement, que ce soit au niveau du secrétariat d'État à la Défense, vous nous regardez vous aussi là-bas, que ce soit au niveau des prisons de Nebel ici à Douala, vous êtes très nombreux à nous regarder. Et on n'oublie pas que justement dans ces prisons, ils y sont encore les 124 prisonniers de la marche du 20 septembre dernier qui y ont déjà fait 1 an et plus d'ailleurs pour avoir choisi simplement de marcher avec un arbre de paix en main, souvenez-vous, et ça fait bien évidemment débat, quoiqu'aujourd'hui, la justice militaire et même la justice nationale, dans sa globalité, porterait à ces derniers, on dira, des chefs d'accusation. Mais alors, incroyable, mesdames, messieurs, le regard est porté sur ces Camerounais, en interpellant bien sûr, on dira, les 20 millions et plus de Camerounais à tout faire pour donner leur onction afin que ces compatriotes puissent recouvrer au plus vite leur liberté. Avant la pause, nous parlons bien sûr de la question de l'obtention d'un titre foncier au Cameroun, les difficultés que cela entoure, qui entoure bien sûr l'obtention de ce titre foncier au Cameroun. C'est devenu un césar pour beaucoup. Et Charles même Batchou qui nous a d'ailleurs donné ce chiffre, 2% de terres uniquement au Cameroun sont immatriculés. Comment comprendre que dans sa globalité, sur 13% de Camerounais détenteurs quand même d'un titre foncier, 2% justement de titres sont immatriculés. La question fait bien évidemment débat. On va en sortir dans un instant, Chalamel, et pour bien sûr tracer l'essentiel sur ce sujet-là, mais prendre surtout les messages de nos téléspectateurs. Alors Chalamel, pour en sortir, comment revenir à un équilibre réel au sein du cadastre? Comment décoincer la justice, je veux dire, les procureurs qui ont plusieurs dossiers pendant devant eux avaient des problèmes ou avaient des litiges fonciers. Comment revenir à un sentiment réel et dire que nous sommes dans une république et respecter les textes justement de cette république? Le problème, c'est les grosses difficultés liées à l'obtention du titre foncier au Cameroun. Ouais. Il y a une grosse mafia qui s'est installée derrière l'obtention du titre foncier. Primo, depuis 6 mois, on ne parvient pas à avoir les titres fonciers au Cameroun. Pourquoi? Depuis 6 mois, les gens demandent à avoir leur titre foncier. Des gens ont payé, on dit qu'il faut attendre 3 à 4 mois. Vous patientez. Non, je dis 3 à 4 mois, vous patientez. Vous attendez les 4 mois. Vous repartez en disant, j'ai attendu, je suis venu chercher mon titre foncier. On dit, monsieur, les copies ne sont pas encore disponibles. Patientez. Vous rentrez, revenez le mois d'après. Vous revenez le mois de suite après. Vous revenez le mois de suite après. Pour vous parler dans un langage où vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai tout payé. J'ai payé ce qu'on m'a demandé, mais je ne rentre pas en possession de mon titre foncier. Pourquoi? Allez voir tel. Non, c'est au niveau du MINICAF. Ce n'est pas au niveau du MINICAF. Non, c'est au service. Allez à la conservation. Non, allez à la délégation régionale. Non, allez. Ouais, monsieur, on est fatigué de vous voir passer ici. Là. Donnez-nous votre téléphone, on va vous appeler. C'est des bières, des bons de carburant, des bières, des chocos que vous ne cessez de donner sur tout le trajet, monsieur Michel Gachou, pour pouvoir obtenir votre titre foncier. On vous dit les copies sont rares. Où sont les copies? Posez la question au ministre des Domaines. Qui détient les copies? A-t-on arrêté la distribution de ces titres fonciers? Qu'on nous dise. Pendant ce temps, sur le terrain, les immatriculations sont faites. Il n'y a pas de problème, monsieur Michel Gachou. Vous suivez les règles, vous suivez les différentes étapes, dossiers techniques et tout. Après, on vous dit, monsieur, vous allez devoir patienter. Le titre ne peut pas sortir. Passez tel jour. Attendez. Vous avez donc des Camerounais qui sont fatigués à ce niveau. Vous avez d'autres qui arrivent à la 6e étape. À la 6e étape, monsieur Michel Gachou, vous vous rendez compte que ça n'avance plus. Ça bloque à ce niveau.
On vous dit non, il y a eu des soucis dans le dossier qui a été constitué. Vous avez cela. Un autre réseau mafieux est bien installé. On informe maintenant que il y a un gars qui a introduit un dossier ici là pour l'immatriculation d'une terre. Quand on va te renseigner, il y a une surenchère qui se passe. Parfois, vous vous rendez compte que le même terrain sur lequel vous étiez, pendant que vous avez démarré, quelqu'un d'autre est parti acheter il y a une commission de mise aux enchères, de banque aux enchères. On se trouve que plus offrant à récupérer. Vous arrivez sur le notaire qui vous dit que je suis un peu parce que je viens d'apprendre qu'on m'a dit que c'est monté. Et les frais que j'ai engagés. Vous vous rendez compte qu'à ce niveau, il y a une mafia terrible qui se passe au niveau des notaires, qui se passe au niveau... Attendez, vous vous rendez... Monsieur Mbachou. Encadré par les notaires. Monsieur Mbachou. Oui, je parle de notaires. Bon. Encadré, c'est notaire. La question évidente aujourd'hui, parce qu'on a des milliers de Camerounais, des millions qui nous regardent ce matin. Ils ont des milliers qui veulent avoir ce titre foncier. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir son titre foncier au Cameroun aisément? C'est quoi le problème? Il n'y a plus d'aisement. Il n'y a plus aisément. Non, aisément là est fini. Quand vous avez le sous-préfet qui commande le manigance et le notaire qui lui ne vous aide plus, il est entré dans la mafia. Absolument. Tu veux quoi? Moi, je ne peux pas citer les noms ici. Ou qu'un notaire est en train de suivre un dossier pour un de ses clients. Il se trouve après que le titre foncier sort au nom du notaire. Et parfois. Voilà. Ah oui, attendez, c'est même le compte de notaire qui parle derrière vous faire le coup. Franchement. J'ai une de mes filles qui est comme ça. Elle a tout payé. J'ai noté que ma fille, bon, donne encore 100 000. J'ai dit, mais pour le carton, vraiment, cette fois-ci, on aura le carton, ça dure 4 ans. Pour ma propre. J'ai dit, bon, prends alors le carton, on dit que bon, c'est mauvais. Le carton, il n'y a pas de carton. Je voudrais. À Yaoundé. Je voudrais justement le dire. Je ne pourrais pas me taire sur ce cas-là, Charles Mbachou. Bon, vraiment, vous me permettrez. Voilà. Si on est là, on porte la voix des sans-voix. Il y a un jeune monsieur à Yaoundé. Photo Sévérin. Il habite quelque part, mais ça si. Moi, j'ai des noms qui peuvent faire non, la liste. Quand il dit Photo Sévérin, c'est la victime. Voilà. Qui va justement tout faire chez le notaire, ayant acheté des terres à soi, aux ayants droit et consorts, et que, comme vous savez là. Le notaire engage tout ce qu'il faut engager. Le notaire vient nous dire après que monsieur, le terrain sur lequel vous construisez, c'est mon terrain. Donc je vais vous revendre mon terrain. C'est là, Yaoundé, c'est à soi. Vous comprenez, vous voyez où jusqu'on va. Donc vous confirmez. Et le notaire, si le cadastre peut nous permettre, venez ici à Equinox, je vous donne le nom du notaire. Monsieur Michel Ngachou, que le MINCAF d'abord mette à disposition les copies des titres fonciers. C'est-à-dire que ceux qui ont payé depuis pratiquement 8 mois, aspirant à voir ça dans les 4 mois qui n'ont pas eu jusqu'aujourd'hui, puissent rentrer en possession de leurs titres fonciers. Il y a des gens, il y a une magouille à telle enseigne, il y a une corruption à telle enseigne que, en fonction du lieu de l'endroit, il y a un quota que vous devez verser pour pouvoir rentrer en possession de votre titre foncier. Et les quotas vont de 500 à 1 million, monsieur. Mais est-ce que vous comprenez que... Attendez, ça tellement long, parce que même les notaires parviennent aujourd'hui à voler les terrains aux propriétaires terriens. C'est-à-dire que c'est eux qui ont votre... Il y a une femme qui m'a dit encore mercredi, semaine dernière, que bon, j'ai prié. J'ai même organisé un événement de prière pour tomber sur un bon notaire, je n'ai pas pu. Je lui dis que d'accord, si c'est les histoires de terrain, hein, le terrain, le notaire là, je vais lui donner des mangeaisons. Voilà. Non, c'est très grave. Donc il faut prier pour avoir un bon notaire. Le drame maintenant, monsieur Michel Ngachou, c'est que le ministre, il y a plein de Camerounais qui se plaignent. Les titres fonciers doivent être disponibles. Monsieur le ministre, rendez les copies aux différentes délégations conservation. Sortez les copies que les gens puissent rentrer. Il y a 3 conservateurs là. Oui, il y en a sur tous les temps. Il faut remettre les copies. C'est rare, il faut remettre. Et celui qui a payé, qui n'a que des documents, a besoin de son titre. Vraiment. Monsieur le ministre, mettez les copies dehors. Et surtout que le ministre essaie de nous dire, non, que l'État me nous dise, qui avons-nous au Cameroun comme notaire? Parce que la question justement des notaires est une question évidente qu'on ramènera sur ce plateau de ces 4. Et il va falloir justement dénoncer les notaires qui aujourd'hui sont entrés dans la mafia du foncier. C'est-à-dire que quelqu'un vient vous dire, vous êtes notaire, c'est votre engagement, vous êtes supposé faire mon travail convenablement, vous vous appropriez son terrain. Oui.
Mais c'est incroyable dans un pays. Allez voir le nombre de personnes C'est décédées dont incroyable les dans un notaires ont confisqué les biens. C'est Allez incroyable. voir le nombre de personnes décédées dont les notaires ont confisqué les biens. Allez, Vous comprenez? on va prendre des messages Isabelle Carozoupette et puis on ira rencontrer nos partenaires ce matin. Bonjour à vous, ça fait mal à quel point les gens utilisent les enfants comme monnaie de change. Moi j'ai fait l'enfant avec une fille et par la suite j'ai eu des preuves qu'elle m'a trompée. Je veux faire venir mon enfant auprès de moi depuis, mais elle me dit que l'enfant ne peut pas voyager sans elle. Pourtant je m'occupe bien avec son... Oui, mais en principe, c'est comme ça. Pourtant, je m'occupe bien avec l'argent que j'envoie personnaliser les tous les choses. mois. Bon, écoutons l'histoire. Pourtant il s'occupe bien avec... l'argent, pourtant il s'occupe bien d'elle et de l'enfant avec l'argent qu'il envoie tous les mois. Mais Oui, tu prends l'enfant. ils ne sont plus ensemble. Non, tu prends l'enfant, tu mets la mère où? La relation est finie. Mais ils ne Voilà, sont plus quand la relation est finie, ce n'est pas la cour martiale. La famille de la fille. Vous avez mangé la fille pendant 2 ans, vous partez, la relation est finie. Non, vous revenez la famille de la fille pour doter l'enfant et partir. C'est le parlementarisme. Mais la fille dit que l'enfant ne voyage pas sans moi. Est-ce que Alors, c'est la force? On revient négocier auprès de la famille de la fille. Mais Non, justement, mais- c'est lui qui vient par force. Et il Non. a dit que donne mon enfant, il dit que l'enfant ne voyage pas sans moi. L'enfant n'appartient pas à la fille. Mais si une relation n'existe pas, comment est-ce qu'il va faire? Non. Les familles existent, les familles ne sont pas mortes. Mais on passe généralement le par mec, le le gars, mec le veut justement avoir garçon. son enfant pour un week-end. N'importe Non, quoi. Non, mais il est à l'étranger. l'homme en question est à l'étranger. Il est à l'étranger. Et il veut faire venir son enfant. Ah, d'accord. On a Et déjà la fille fait- donc dit, l'enfant ne voyage pas sans moi. Il Donc, me, nous tous sommes ensemble. il me semble qu'il y a des couples, le mari vit à New York, la femme vit au Cameroun. Il ne veut plus la fille ici. On n'a pas dit de la prendre. Mais il veut l'enfant. Mais on vient au moins, il ne peut pas venir négocier pour prendre son enfant. Mais la fille, elle on dit- en- Ça ne marche non, pas. d'accord. La condition On pour ça, envoie, c'est que les deux voyagent. on envoie un paquet, l'enfant comme un paquet. Elles sont nous comprendre. Il y a quand même eu dans l'histoire du Jumbo Bengam le fait que lui, il est venu quand même payer. Puis il a d'autres pour prendre ses enfants à lui. On l'a repoussé. Quand on paye sur Voilà. le laisse. Cher ami, c'est un problème de responsabilité. Vous Bon, pouvez on va avoir parler un de ça job, d'abord. vous faites un enfant. Comment on récupère un enfant que j'ai fait avec une fille que D'accord. Prenons le toutes message ces d'Isabelle. formules-là existent, mais Les- vous voulez seulement le jeu. J'ai dit que Les messages, Isabelle Dites alors, au Carozoupette. revoir. Bon, Bengam est très en mouvement ce matin. Non, non, je veux les parents C'est le Merci papa, responsables. beaucoup. c'est le papa Merci. qui fait Allez, ça. Isabelle Carole. Les grands-parents ne doivent pas élever les enfants. Le bien, par exemple, est tellement capricieux et il fuit les gens la magie seulement. Vivement que dans les couples, le bonheur des enfants passe en premier. Si les parents n'ont pas pu faire leur vie ensemble, alors ils doivent Ils doivent tout faire pour l'épanouissement des enfants. L'avenir de mon enfant est pris en otage aujourd'hui parce que sa mère veut m'imposer de l'épouser. Voilà. Maintenant, c'est l'enfant qui souffre. Vivement que dans les familles, les consensus soient pris pour l'épanouissement des enfants, que cet homme voyez prenne ses enfants. Viens Travail de alors dehors. engager le Le consensus, mariage- c'est ça qu'on veut. Le mariage, ce n'est pas la force. Un homme ne va pas vous épouser parce que vous avez fait un enfant. Le mariage, ça se construit, ça se bâtit. On peut vous épouser parce que vous n'avez pas eu un enfant. On peut vous épouser et les enfants viennent après. Arrêtez de conditionner les hommes. Je lui ai fait 3 enfants, je lui ai fait 6 enfants. Il doit m'épouser et tout. Gna, 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 gna. Oui, vous avez fait les enfants, mais est-ce que vous êtes Mais en épousable? même temps, C'est n'épuisez la pas les question. enfants. Si vous êtes dans une relation et vous n'êtes pas prêt à accueillir un enfant, n'en faites pas. Plutôt que d'en faire et après, le père est en Angleterre, la mère au Cameroun, ils sont plus ensemble, l'enfant veut venir, la mère qui conditionne et tout. Ah, vous- On se retrouve dans une Vous situation parlez- très c'est vous compliquée. qui parlez Non. de dialogue. Et quand vous avez dans des conditions, il faut dialoguer, vous refusez le dialogue. Revenez, quand vous avez dans ces situations, revenez poser le problème à la famille. De la femme qui confisque vos enfants. Mais si la fille Mais le vous dit, faites elle- comme si c'est la elle laissez oblige la qu'on fille. l'épouse. Ignorez la Mais fille. elle oblige qu'on l'épouse. Ignorez la fille, posez le problème à la famille. Bonbon Bengam. Il y en a qui nous regardent ce matin et qui ont tenté même des médiations avec les familles. Et les filles ont confisqué les enfants malgré les médiations initiales avec les familles. Les filles, ça dit que c'est devenu comme un bras de fer en vous disant Oh, mettez ça mon bon, soit. mettez mon bon, permettez. il y a C'est quand même. comme si la fille vous dit c'est un défi. Moi j'ai mon enfant avec moi, fais-en ce que tu veux. Mais dans ce cas, comme Dominique a dit, on ne discute pas l'enfant. Garde-le, c'est ton enfant. Vous savez C'est tout. ce qui vous tue. Parce que c'est le jeu. J'ai dit Non, que bon. je veux, Non. la fille là pense que quoi, le gars là croit que quoi. Non. Justement, laissez on vous dit, la maison, c'est pour ça qu'on ne chasse pas les gens dans la maison. L'enfant, c'est l'enfant de la communauté. Comment poser le problème justement lorsque vous avez en face de vous ce qui apparaît comme un obstacle. Vous posez le problème en termes d'individu.
vous ne pourrez pas. Justement, vous allez développer les veux rancœurs. comprendre, je veux comprendre, comme ce téléspectateur, lorsque vous avez par exemple un enfant, vous avez un enfant avec une dame qui confisque l'enfant, qui vous dit d'accord, vous n'aurez plus accès à l'enfant. Malgré les médiations que vous faites, elle confisque l'enfant. Je ne vois pas les parents justement. Il n'y a pas aucun. Le gars a la famille. Ça, c'est vous, la fille, permet pas moi, je vous donne ce Je ne qui vois doit pas les être parents. fait. Il y a des parents qui vont même Ils dire à la sont fille, complices. Madame, ramène-moi l'enfant, elle ne le fera pas. Laissez la fille. Mais Je l'ai dit, justement. je l'ai déjà dit 1 million de fois. Vous avez une famille, non? Ben, c'est Oui. encore Le possible. sang qui coule sur vous là, Ouais. dans vos veines, c'est ça qui coule dans les veines des enfants que vous avez fait là-bas. Oui. Et votre famille fait quoi? Vous intégrez la famille auprès de la famille de la femme. C'est Bon, comme bon, ça. bon. Maintenant, vous allez donc Ça, c'est Mais le c'est film ça, qu'on parce que- racontait ce matin. c'est pas- Il y a non, alors il y a justement, des familles, parce que vous vous analysez, mais il y a savez des pas. familles partout. Comme vous pouvez trouver des familles, moi je ne prends pas les dots. Et donc je vais demander aux gens de ne pas prendre la dot. Bah, il y a Quand pas vous de- dites il y a les femmes, il y a justement, ce sont ces particularités-là qui font des choses. Je comprends un peu la logique, mais j'essaie de comprendre ce que Dominique et Michel. Il y a des familles acariates. Voilà, C'est-à-dire ça des existe. familles qui ne veulent rien entendre, qui sont Gâtés pour bouchées. gâter. Elles sont dans un labyrinthe, elles voient le mur qui borne leur esprit. Tout ce que vous venez introduire, même X ou Y, même le pape, Ouais. ils ne vont pas se plier aux excès. Ils vont respecter la loi. Donc si la fille dit, on va vous dire, allez causer avec la fille va dire, va voir mes parents. Les parents Et vont dire, allez ils se causer sont avec la entendus fille. sur- Or, ils se sont déjà entendus comme un peu. Donc vous allez vous rendre compte que ça pose un réel problème. Lorsque vous avez quelqu'un qui veut s'occuper de l'enfant, vraiment, je comprendrais si la personne veut fuir. Ouais. Mais s'il y a quelqu'un qui veut s'occuper de ses enfants, donnez-lui la Le principe, possibilité c'est ça. On de donne. s'occuper de ses enfants. Très bien. Viendra un jour où il faudra payer cette compensation. Ben, vous payerez si la fille compensation. insiste aussi qu'il la fasse venir, qu'il la fasse monter. Pourquoi Mais- non, non, pourquoi non Ben, si elle insiste, Il y a un si elle insiste, pourquoi Zéro. Reste avec. Non, non, si c'est Non, non. si c'est la Enfant qui fille, souffre. non, non, si sérieux, c'est la sérieux. fille qui insiste, Super. vous laissez l'enfant avec la fille. C'est tout, vous Et laissez. il y a un téléspectateur qui a dit quelque chose de fondamental. On ne laisse pas des enfants à la charge des grands-parents. Non, du tout. Les grands-parents n'ont pas vocation à Vocation. élever Élever un vos enfant. enfants. Pas du tout. Ils vous ont élevé, vous. C'est Voilà. C'est à vous d'élever vos Vos enfants. enfants. Merci C'est beaucoup. pour cette raison que le monsieur de tout à l'heure, je lui ai dit, D'accord. continue avec À la parlementer. diplomatie, à parlementer. Prenons les Voilà un messages. gars honnête. Il arrivera un moment, et je pense que la nature va le lui rétrocéder très bientôt. On lui donnera ses Amen. enfants. Les messages Et de d'Isabelle. manière assez, j'allais dire assez courtoise. Voilà. Donc, Les on fasse messages, venir la les fille messages. Surtout pas de bataille en même temps, les gars. Hein, pas de bataille. Super. Vraiment. Vous Prenons. bataillez quoi? 1 500 000 m'a été demandé pour que je puisse obtenir mon titre foncier sur un terrain de 192 mètres carrés. J'ai récupéré mon dossier chez le notaire. Vous avez, les dossiers techniques varient entre 250 000 à 350 000 francs CFA. Les frais de signature, pardon 1 million. Vous blaguez. Peut-être vous n'êtes pas droit là. Ah, On non, interpelle non, aujourd'hui le ministre. Mais parce que vous savez que les terres du Mungo, c'est-à-dire la zone de Konsamba, Mbanga, jusqu'à Bekoko, en descendant Oui, ici là. il y a un problème de Oui, titre. il y a un Ah, problème de c'est titre. C'est seul le ministre. On a Peut-être c'est donné sa parce que- signature. Ouais. Seul il prend, il dit bon. On est C'est qui confronté là à ça. Dominique Audrey. Ça se passe comment là-bas? D'accord, je donne. C'est lui, celle qui donne, qui procède à la dérogation. Oh, Mila, lorsque nous montons dans toutes ces zones, monsieur Michel Ngadi. Donc on s'est partitionné le Cameroun. Oui, mais je vous dis que obtenir le incroyable. titre foncier, mais on vous parle de bon pour avoir 100 000, 100 000, 200, 500, 1 million. C'est pas la blague pour avoir le titre. Oui. J'ai dit 1 million, mais Donc, vous les ça- gens qui ça veut témoignent, dire que- c'est difficile d'avoir le titre foncier. Ça veut dire 600 vraiment, mètres. ça veut dire vraiment que au Cameroun, Faut blaguer. au Cameroun, avoir un titre foncier si tu es pauvre, Non, tu n'auras pas. Tu achètes d'abord le terrain comment quand tu es pauvre. n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que dans la zone après le pont de la Dibamba, monsieur Michel Gacho, après le pont de la On va Dibamba, sortir la les gens Mercuriale, au niveau c'est 2500 francs. Ça suppose que si vous avez pris 1000 mètres carrés, le titre foncier c'est 768 000 francs CFA que vous devez vous devez débourser payer. pour avoir le titre foncier dans cette zone. Ça c'est ce qui est franc recommandé. le mètre carré. Oh, mais c'est là maintenant les 100 francs le signatures, mètre carré. les chocos, tout ce que vous parlez de quoi C'est dans pas ce possible. pays. Et vous avez un ministre qui dit non, tout va bien. On va pas lâcher, on va pas lâcher, on va continuer justement à interpeller les Camerounais sur cette Le question. ministre, Oui, le ministre, on va il met à réveiller les disposition. Camerounais justement sur la question. Isabelle Carros, autre message rapidement.
Bonjour Equinox, la situation de ce monsieur est en partie la faute de la mère de ses enfants. Pourquoi? Parce que si les grands-parents des enfants se comportent ainsi, c'est à cause de l'irresponsabilité de la maman, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'elle s'en va en mariage et abandonne ses enfants. Elle n'a pas Autre... Si, elle a Le abandonné. mari ne veut pas. Non, elle Donc, savait au dire lieu qu'elle de a- ramener- Bonjour à vous. Prends les messages. Je suis dans pareille situation. Pire, la grand-mère de l'enfant m'a dit lors d'une dispute en plein carrefour il y a 3 ans que je ne suis pas le père de l'enfant. Devant Karine qui pleurait à chaudes larmes et qui par la suite a démenti en disant que je suis le père. La grand-mère m'a interdit de passer chez elle, sinon je vais regretter toute ma vie. J'ai envie de récupérer mon enfant qui a 5 ans aujourd'hui, mais je ne sais comment faire. Attends qu'il ait 2 ans. Donc la mère dit que c'est l'enfant, mais la grand-mère lui dit que c'est pas ton enfant. Attends dans 2 Non, ans. mais- c'est On grave, a là. un collègue ici qui nous Wow. dit que l'enfant même est là, mais on nous dit que l'enfant aux États-Unis. Bonjour le plateau, vraiment je félicite le papa pour la patience et pour sa responsabilité envers les grands-parents et ses enfants, mais moi je pense que c'est irresponsable. La maman, elle n'aime pas ses enfants, c'est de la part de Mohamed Mustafa. Voilà, de merci, Congo. merci beaucoup, Et merci il y a infiniment. aussi Réal Allons déjà Gardé. saluer justement nos amis et Consti Lamine est avec nous ce matin, mais surtout le tapis de brasse d'encore Consti Lamine. Merci beaucoup Consti Lamine. Allez, tout de suite, mesdames, messieurs, nous poursuivons l'émission avec vous et nous allons faire une incursion sur la toile. Et pendant qu'on y est, on vous invitera, lorsqu'il sera 12h, à être présent sur les antennes Equinox Télévision pour prendre justement l'exclusivité de l'actualité qui est en train de se faire et qui est en train de battre son plein maintenant. Equinox est déjà sur le terrain pour, bien sûr, rassembler les premières informations et les mettre à votre disposition à midi pile. Restez des notes de toutes les façons. Mais la toile nous parle, Isabelle Carozoupette, la revue des réseaux sociaux. La revue des réseaux sociaux a parlé de ces tensions qu'on observe depuis quelques jours dans le parti de la Flamme, donc le RDPC, parlant donc de ces élections, du renouvellement des organes donc de base de ce parti. Il faut noter donc que de vives tensions ont été enregistrées depuis le week-end. On se souvient d'abord du domicile du sous-préfet de Benti qui avait donc été incendié toujours à cause de cette dispute au sein de ce parti. Guerre pour ses sièges. Et après cela, dans le département d'Undé, on a pu observer donc du matériel électoral qui a été saccagé, comme les images vont d'ailleurs nous présenter cela. Il faut noter que de ce côté-là, on a donc observé des tensions entre des personnalités qui se disputent dans ce contrôle des sections dans ce département. La section RDPC du Djaïlobo à Zouétélé également n'était pas en reste, où là-bas également c'était pas de tout repos, des étincelles on a pu justement avoir. C'est vrai que la situation a bien pu être calmé, mais il faut noter tout de même que c'est pas de tout repos dans ces différents partis, du moins pour ce renouvellement des organes de base du RDPC. Et on se pose pas mal de questions sur la toile. Les commentaires, peut-être qu'il ne faut pas les reprendre parce que les internautes sont assez durs. Je ne veux pas reprendre leurs propos parce que là, il y va de la sensibilité de chaque personne, mais autant mieux dire qu'ils ne vont pas de main morte. Mais dire en même temps que les images qui ont fait le tour de la toile sont celles venant de Banganté, de Makenene également, mais qui ont été quand même assez incroyables. Allez, on le sait, Charles Hamel, Banganté précisément nous intéresse et vous intéresse. C'est quand même la ville qui porte aujourd'hui, je vais dire, c'est ce département de la 10e personnalité du Cameroun qui est quand même le président du Sénat. Comment peut-on expliquer qu'on en soit là? Et dont le fils est maire. Et dont le fils est maire, justement. Comment peut-on expliquer qu'on arrive à ce niveau de violence? On ne nous a pas montré les poulets, 40 poulets qu'on aurait tué, 40 poules, si vous voulez, qu'on a tué. Mais il n'y avait pas de cuisinier là. Non, non, non. Écoutez, Il y avait le commencer quand même. Monsieur Michel Ngachou, il faut dire que le Ndé a pris une tournure depuis quelque temps qui frisait véritablement Monsieur Michel Ngachou. Je n'ai pas envie de dire sorcellerie, mais c'est du jamais vu. On n'a jamais vu de l'époque de Tchouta, Moussa, de l'époque de Tchanké, de l'époque de Nokwaye, on n'a jamais vu. Il y avait vraiment il y avait ce climat, c'était pas l'entente parfaite, hein, monsieur Michel Ngachou, mais on savait à des moments mettre les mêmes paniers, malgré les clivages, malgré les querelles, on savait mettre les œufs dans le même panier, foncer après savoir faire la paix, je peux vous rassurer. Il y a eu plusieurs querelles, mais ce que nous sommes en train d'assister ici, c'est une hypocrisie d'abord.
sauvages, barbares, qui ne se cachent plus. C'est des coups bas, c'est des intrigues, c'est une méchanceté. Et là, je pèse mes mots. C'est une méchanceté à nul autre pareil. Je crois que cette génération est une génération, excusez-moi l'expression, c'est une génération empoisonnée, M. Michel Ngattou. Ceux qui sont aujourd'hui, c'est une autre façon de faire la politique, la manière qu'on voit désormais dans le nez, où les gens n'ont plus froid, où on prend les problèmes des parents, on ramène sur les enfants. Est-ce que parce que papa était X ou Y, on n'a pas le droit d'exister, on n'a pas le droit de pouvoir aussi? Est-ce que c'est parce qu'on est la mangue que forcément on va rester dans l'esprit du manguier, M. Michel Ngattou? Chacun veut apporter sa pierre, chacun d'une manière ou d'une autre a quelque chose à dire. C'est des intrigues, c'est des divisions, c'est des combats, c'est des agressions. Comment est-ce que les gens peuvent aller voter avec des armes blanches, M. Michel Ngattou? Ou des temps, on se retrouve, oui, des gris-gris. On en a versé dans toutes les zones, c'est des poulets morts dont on a tordu les coups bien avant ça. C'était des lieux, les gens sont allés dans les lieux sacrés, verser l'huile, le sel. Non, mais tout ça le roi. Non, non, c'est qui est mauvais là-dedans? Tout ça pourquoi? Quand les gens je ne veux pas impliquer le roi. Je ne veux pas impliquer le roi parce que le roi lui-même a joué sa partition, une partition qui n'est pas bonne. Je préfère le retirer parce qu'en rien il est concerné, même s'il a une influence quelque part, il est concerné. Vous vous retrouvez dans une zone, M. Michel Ngattou, où vous vous dites, bon Dieu, ici, là, si ça commence dans le RDPC, ça va être comment? C'est le RDPC qui va amener finalement M. Michel Ngattou. Bon. Le clash dans ce pays, c'est dans le RDPC que ça sortira pour créer véritablement le faux. En dehors de ce qui se passe dans l'Undé, en dehors de ce qu'on a vu la semaine dernière à Bembis, ce qui s'est passé à Makenene, ce qui se passe dans l'extrême nord, dans le nord, un peu de partout au Cameroun aujourd'hui, bon Bengal. Alors, on en parlait ici en fin de semaine dernière. Les Camerounais ne doivent-ils pas avoir peur du RDPC? Parce qu'aujourd'hui, on s'est dit, si jamais les élections présidentielles de 2018 avaient été en défaveur du RDPC, est-ce que ce pays serait encore ce qu'il est aujourd'hui? Donc quand vous entrez dans un bureau, vous saluez les gens, vous dites c'est ça qu'on mange, c'est le RDPC? La plupart. Non. On sait quand même c'est un parti. Le parti État. Vous avez parlé des poulets, des trucs. Quand les gens organisent les prières pour aller aux élections, c'est pas la sorcellerie. Non, laissez les gens tranquilles, laver les pratiques. Le problème qui se passe au RDPC, c'est la non-maîtrise de ce qu'on appelle un mouvement politique. Un mouvement politique est traversé par plusieurs courants. Et merci, c'est ce que Charles Hamel veut dire à un moment donné. Et pourquoi l'époque de Tuta Moussa, de Nyadi Fedi, bien que étant dans j'allais dire étant de fortes personnalités, ayant l'argent des postes de responsabilité, ne sont pas aboutis à ça. Parce qu'au sein du RDPC, ils avaient ce qu'on appelle l'école des cadres, qui était entretenue par Kongchou Kwomeni. Vous vous rappelez d'un livre de Ateba Yene, de glorieuses mémoires. Le RDPC, à l'épreuve de ces textes, justement, Ateba Yene disait qu'ils n'ont plus de formation politique. Donc, comment maintenir un mouvement? Parce que leur président national n'a jamais tranché des débats au sein du 8 novembre 1982. Il a prêté serment, son ami Georges Ngango, avec qui il est entré en 6e le même jour, et l'homme de la vieille garde, Sengako, avait commencé les mêmes débats. Et le chef de l'État sans trancher, mais il a quand même pris fait cause pour Sengako. Quelque temps après, c'est lui qui demande, il leur demande de se préparer à une éventuelle concurrence. Oui. Et Kindi revient avec un certain nombre de personnes, dit progressiste, un courant progressiste au sein de l'EDPC, on les a battus. Puis là, tout revient avec les modernistes, on ne veut pas de contradiction. Donc, en fait, c'était ça. Il poursuit la démarche qu'il veut avec la vieille garde, on va le dire ainsi. Oui. Alors, mais sans trancher clairement. Oui, sans trancher. Alors, moi, je repose la question telle que je l'ai posée tout à l'heure. Si c'est le RDPC qui a perdu les élections en 2018, est-ce que le Cameroun sera encore ce qu'il est au moment où nous parlons? On ne fait pas l'histoire avec les si. Ouais. Nous, dans la tradition africaine, on veut avec les connaissances. Je vous dirais, si le RDPC perd, justement, il a l'administration. C'est pour vous dire qu'il n'aura pas perdu. Il ne va pas perdre. Ouais. Et je voudrais rappeler ici qu'en 92, deux personnes, ils sont encore là. Akeremouna et professeur Kamto. C'est eux qui coordonnaient la collecte des voix pour le compte de l'Union pour le changement qui avait investi John Fundi.
Akere Mouna va voir son père. Son père lui dit, Akere, vous allez gagner les élections. Comment vous allez faire pour prendre le pouvoir? Akere dit, mais non, papa, c'est pas possible. Comment on peut gagner les élections, on ne prend pas le pouvoir? D'accord. Ils sont venus, ils ont gagné les élections, ils n'ont pas pris le pouvoir. Donc, vous dites, le RDPC perd, non, n'est pas là. Moi, je vous dis, ce qui arrive là, c'est qu'il y a également un certain nombre de gens qui ont marre avec des élites superficielles, des élites aériennes qui viennent les narguer avec la complicité de certaines autorités administratives. Les images sont là, bon Benga. Oui, mais quand vous venez pour les renouvellements, vous allez rendre visite au sous-préfet. Les images sont là et les images parlent d'elles-mêmes quand même, Dominique Audrey. On a choisi d'aller brûler la résidence d'un sous-préfet à Bembis, même ce sous-préfet par ailleurs n'est pas... il a des antécédents, c'est un militant. On a choisi justement de casser, on va dire de saccager tout un bureau à Bangante. On ne parle pas de ce qui se passe ailleurs. Makéné, c'était pratiquement le même cas. Est-ce que ce n'est pas la preuve qu'il y a comme une envie justement de dire à ceux qui sont les pontes du régime aujourd'hui que laissez aussi un peu de place aux autres quand même? Non, attendez, ce sont des Camerounais qui ont fait ça. C'est des Camerounais, c'est pas comme mal. Ceux qui ont fait dans les ambassades. Oui, qui aurait fait dans les ambassades. Parce que je veux savoir si à l'intérieur on a cassé tout ça, on a brûlé et c'est irrécupérable et que jusqu'ici personne n'a rien dit. Pas en termes de personnes dans le parti, mais en termes d'administration dans le gouvernement, c'est qu'on devrait se poser des questions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on fait partie de ce parti, on peut faire ce qu'on veut. Je suis désolée de ne pas être émue que les gens qui sont au sein de ce parti revendiquent d'avoir également des postes prépondérants dans ce parti, parce que beaucoup de Camerounais, la semaine dernière encore ici, on parlait de la longévité au poste dans les administrations. Beaucoup de Camerounais n'ont pas la possibilité d'aller à la tête du FNE. Pourquoi? Allez savoir. À la SN, machin, un peu partout. Donc ça, c'est le problème que les Camerounais en général ont par rapport au pays. Donc si on gère le pays de cette façon, vous pensez qu'au sein de ce parti, ça va être géré comment? Confiscation du pouvoir. C'est la continuité, c'est la reproduction. Et vous allez simplement casser, vous allez brûler, convoquer les inondations. Puisque vous parlez, oui. Vous me permettez, vraiment, je vais vous couper un instant. Allez-y. Puisqu'on est dans le talk show, moi je regarde en tant que jeune Camerounais. Oui, on dira, Michel Ngatou, vous êtes journaliste, il n'y a pas de neutralité. Mais à un moment donné, vous vous demandez, est-ce qu'on a une chance dans ce pays d'avoir le pays ou de voir le pays comme la majorité des Camerounais le souhaitent, c'est-à-dire un pays où il y a alternance au pouvoir, où on repense la vision. Il y a plusieurs chances. Il y a des chances en Bengal. Beaucoup. Je peux me tromper, mais à un moment donné, on peut s'entendre qu'il y en a pas. Il y a 1000 chances. La seule possibilité, c'est que le RDPC et ses alliés ouvrent le jeu politique. Ok, ça va donc commencer de l'intérieur. Et ils le feront. Vous voyez le RDPC le faire aujourd'hui. À ce moment, on peut donc utiliser ce qu'ils appellent dans ce jargon la force. Il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire la force critique. C'est un peu ça. Le mouvement politique, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on peut même susciter qu'au sein du RDPC, ça se disloque. Ça, c'est une voie aussi. Mais c'est une voie, pourquoi vous ne l'implémentez pas depuis là? Parce que c'est ce que j'entends. Mais le problème, c'est pour ça que moi, je vous ai toujours dit que je suis écœuré quand je vois les opposants s'insulter. Quand je les vois insulter, tel n'a pas fait, tel... C'est ça qui est un problème. Non, mais il y a opposants, bon Bengal. Il y a opposants, il y a les amis politiques, il y a les amis quand même. Hein. Le chef, par exemple, c'est les amis. Il y a des limites qu'on ne traverse pas quand on est en politique. Les injures que je vois les jeunes faire, ça la mère vous l'a dit là tout à l'heure, en prenant le maire de Bangante et l'actuel ministre, je veux dire l'ex-maire qui est devenu ministre. Nous, à notre époque, on avait des bagarres, quelquefois même plus rigides, mais ça ne se déclamait pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des passerelles où lui et moi, on peut se retrouver. On peut se retrouver, on te dit non, gars, voilà, on fait comment, bon, laissons alors. Alors, on sort rapidement Dominique Audrey, puis Chalamène, pardon. Dominique Chalamène, allons-y. Je voulais dire quand même, M. Michel Ngatou, que c'est étonnant, connaissant la verve des membres du gouvernement, que le ministre a tant dit. Soit muet dans une situation comme celle-là. On dit quand même que dans la Léquier, c'est un militant qui, parce qu'il pensait être au-dessus, a sorti l'arme, M. Michel Ngatou, pour chercher à abattre un autre. C'est la foule qui a commencé à crier tout autour de lui. Que le ministre Atangandi ne réagisse pas,
que le ministre René Emmanuel Sadi, qui pendant la casse des ambassades a fait plus de 3 sorties, M. Michel Ngatou, 3 sorties, pour décrier, dire qu'on ne se comporte pas ainsi, débattons, ne nous battons pas, il y a des formes, rentrer discuter, que le ministre René Emmanuel Sadi n'a fait aucune sortie, qu'on n'ait même pas entendu des arrestations, des interpellations, des auditions de différentes personnes qui ont eu à poser ce type d'acte. Mais ça donne l'impression que, au finish, un sous-préfet a réussi à tuer dans la Lokondié, qui passait. On a réussi à écraser, les gendarmes écrasent, qui veulent, ça passe. Non, mais permettez-moi, ça passe. Dans le parti, on peut bloquer une nationale, la nationale numéro 4, comme on a bloqué, on voit un gendarme venir dire hey, pardon, quittez, il n'y a pas ça route, allez discuter avec le parti. Mais c'est lourd de conséquences. Vous ne savez pas, ils ne savent pas quel message ils sont en train d'envoyer aux autres. Non, mais moi, si j'avais été à la place du professeur Camton, j'aurais organisé une marche. En réalité, si j'avais été à la place du professeur Camton, malheureusement je ne le suis pas, j'aurais organisé une marche en disant mais bon Dieu, si vous permettez qu'on détruise, quand même détruire la maison du sous-préfet, c'est détruire la maison du chef de l'État. Tout à fait. C'est détruire l'institution. Donc vous demandez d'organiser une marche. Mais monsieur Michel Ngatou, on est en train d'ouvrir un Cafarnaum dans ce pays. Le RDPC est en train d'ouvrir un Cafarnaum dans ce pays. Le chef de terre soit en train de squatter. De squatter maintenant pour avoir un domicile. Mais c'est vrai, vous ne vous rendez pas compte. Non, aucun d'eux n'est pris la pression. On devait arrêter les gens en Bengbis. Isabelle Caron. On devait arrêter et interpeller des gens de ce côté. Donnons la parole à Isabelle Caron. Je crois que on donne l'impression qu'on n'est pas dans une république. C'est ce qu'on semble vraiment passer comme message. Parce que les sanctions devraient être immédiates et le ton devrait pouvoir être, si avec ce qui se passe, de tels agissements devraient pouvoir être sanctionnés. Si des gens, parce qu'on demandait une marche, on a interdit cela, ont été interdits de marcher, ont été emprisonnés, simplement parce qu'on a estimé que ce qu'ils font aller en marche de ce que la République demande. Alors, voir des personnes aller à l'encontre des institutions, c'est un problème. Et on est en train de parler d'un parti qui est au pouvoir. L'impression que vous donnez, ça veut donc dire que si celui qui est garant de ce parti n'est pas là, ça se passe comment? Est-ce que l'organisation d'une marche, d'une marche en ce moment initiée par l'opposition peut justement amener ceux qui sont oui, de ne pas brûler les institutions. Voilà. Nous allons dire comment ne pas enflammer le pays. Là, on va sortir les affaires. Ils savent. Oui, mais c'est ce qu'il faut à un moment donné. Mais ils savent que s'ils demandent une marche, elle ne sera pas la bienvenue. Mais on brûle quand même les maisons. Mais on brûle quand même. C'est pour ça qu'on dit à ceux qui sont en charge de pouvoir réagir. Mais attends, Nadi, il est passé de quel côté? On ne leur demande pas de réagir. Il devra aussitôt pouvoir prendre des mesures qu'il faut. Organiser une conférence de presse pour expliquer ce qui se passe et pour dire voilà ce qui Ils doivent être aussi en prison. Ils doivent être en prison. Bibou Nissak était devant sa porte. Il était encore chez lui. C'est trop grave. Il était encore chez lui. On l'a arrêté pour intention de marche. Il ne marchait même pas, sauf s'il marchait dans son salon. Monsieur Michel Ngatou, vous avez l'impression qu'il y a des régions qui dépassent les autres. Est-ce que le Sud Cameroun dépasse les autres régions? Est-ce qu'ils ne sont pas éligibles au même titre où ils sont pas justiciables que les autres dans le Ndé ou dans les autres endroits? Monsieur Michel Ngatou, bonne question. On doit interpeller tous ces différents. Vous vous rappelez les cas de Sambelima? Oui. Vous vous rappelez le cas de Sambelima? Jusqu'aujourd'hui, les Camerounais ne cessent de demander. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour Sambelima, Monsieur Michel Ngatou, pour le cas de Sambelima, le gouverneur quand même avait demandé qu'une enquête soit ouverte et quelques-uns ont été happés et ils sont mis en cellule. Est-ce qu'on a dédommagé tous ces commerçants? Voilà. Voici des maisons qui sont brûlées. Voilà des gens à qui on a demandé dans certaines parties de ne même pas plonger. Le sujet assez passionnant. Mais vous avez vu des images sur la toile. On n'a peut-être pas eu la chance de cette femme dans le commis de l'État. Mais vous voyez ces images qui diffusent. Est-ce que les gens ont compris? Un sous-préfet sans abri. Comment on explique ça? Parce que certaines personnes estiment qu'on peut mettre parce que les militants du parti État. C'est bien de le dire ainsi. Oui, mais comment on explique ça? Et que jusqu'ici, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'au final, qu'est-ce qu'on a justement? Est-ce qu'au final, la solution évoquée par Charles Battu sur ce plateau, est-ce qu'une marche organisée au moment où nous parlons serait la bienvenue? Dit au RDPC que ne brûlez pas les institutions. Est-ce que c'est pas ce qu'il faut faire la minute? Ne brûlez pas les institutions. Ça va envenimer la situation. Mais puisque qui a déclenché, qui a mis le feu et qui risque d'envenimer la situation si le RDPC n'est pas problème? Parce que vous aimez, comment je vais dire ça,
les trucs de clan. Non. À ce niveau ici, il faut infiltrer le RDPC et faire en sorte que la fissure vienne le RDPC. Même c'est pas fait. Même c'est pas fait le gouverneur. C'est-à-dire que susciter là-bas, qui sortait les matières là-bas. Même c'est pas fait le gouverneur de l'Ouest. Le gouverneur de l'Ouest est venu faire quoi? Il n'est pas venu faire sa mission de comment vous appelez, de maintien de l'ordre. Il est venu, il a appelé. Non, même le préfet ne l'a pas fait. Il a appelé les partis en présence, le maire et la ministre, pour vouloir les réconcilier et confectionner une liste consensuelle. C'est son travail. À ce moment-là, ça veut dire qu'il applique donc l'article 20 nouveau, qui fait de lui le gouverneur, le militant, oui. Donc délégué au Congrès. Il vient s'ingérer dans les affaires internes d'un parti politique, ça ne le concerne pas. Il devrait donc procéder par des arrestations administratives. D'abord. Parce que là, il y a des problèmes de flagrant délit. Merci beaucoup. Il les met aux arrêts pendant 15 minutes renouvelables une fois. Je crois que la conclusion, elle est simple. Tout ce qui se passe au Cameroun, alors le mal-être qui se vit, est tout simplement à l'image de ce parti. On se bat. C'est des batailles pour avoir des postes. On ne se bat pas pour le peuple, on se bat pour soi-même. On se bat pour soi-même. Merci beaucoup Isabelle Caron-Zoupette. C'est vrai qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on devrait s'arrêter ce matin. Mais avant le nom pour le refaire demain, il n'y a pas de souci, on pourra revenir dans les prochaines éditions. Mais dire en même temps que le visage que présente le RDPC au Cameroun reste pour beaucoup pathétique. Comment peut-on comprendre qu'on parle du rassemblement entre guillemets démocratique? Ici, il n'y a pas de démocratie, il y a plutôt bagarre, il y a plutôt couteau. Et là, on risquerait justement d'entrer dans le grand soir des longs couteaux. Constille Lamine, vous nous retrouvez cette fois-ci avec le correcteur de posture. Bien entendu, donc je reviens cette fois-ci avec le correcteur de posture pour Lamine. Madame, messieurs, il est important de le dire qu'il y a un gros nuage au moment où nous parlons sur le sultanat, si vous voulez, sur le palais, au palais Bamoun. On le sait en même temps, ils sont des millions de Camerounais qui nous regardent et qui viennent de l'apprendre, comme nous aussi d'ailleurs. La bande est en train de faire son breaking news sur Equinox Télévision. Nous apprenons avec tristesse le départ du sultan roi des Bamoun. Et la réalité, en même temps, on vous demandera de rester sur nos antennes, puisqu'à 12h véritablement, on prendra certainement beaucoup de détails, assurément une édition spéciale sur Equinox Télévision pour comprendre qui était le roi. Qu'est-ce qu'il a apporté? Quels sont ses faits d'armes en même temps? En tant que, on dira, personnalité aussi importante au Cameroun, sous le renouveau lui aussi, d'ailleurs, qui était très impliqué au sein même du parti au pouvoir. Le roi est mort, vive le roi.